Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Empire des Cerisiers, création de Olivier Sanfilippo, masterisé par votre serviteur, le faucheur himself. Nous sommes en compagnie ce soir de Wasada Kaito. Oui. Nous sommes en compagnie ce soir de Inoue. Oui. Nous sommes en compagnie ce soir de Yuzai. Nico a pris du ferme. Nous sommes en compagnie ce soir de Yuiko. C'est dingue, tu fais un truc comme ça. T'as un gimmick quand même entre les campagnes de Forbidden Lands et voilà. Nous sommes en compagnie ce soir de Tetsuka Zuro. Oui. Lui, il a droit à son nom de famille, mais pas moi. Non, tu l'aimes pas. Yumitsu Yuiko. Yumitsu Yuiko. Voilà, tu peux faire Grus. Nous sommes également en compagnie ce soir de Mokoto Shikamoa. Je ne pensais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Voilà. C'est savoureux. Donc, ça va, celle-ci, elle est pas trop datée par rapport au précédent. Par rapport Bah si, c'est une référence directe à... Ah oui, ce que vient de dire, mais je veux dire par rapport au moment où la vidéo sortira. Ah oui. Donc, la fois dernière, vous avez, on a donc terminé le scénario d'introduction. Vous avez combattu. Vous avez fait des choix. Ils ont massacré. Tu étais là. J'étais ligoté. Oui, mais ligoté, tu peux pas t'échapper. Donc effectivement, des choix ont été faits, des combats ont eu lieu. Vous avez des paysans massacrés, des chamans également, des Zordmoursport également écorchés. Vous avez donc rempli la mission qui vous avait été confiée par les chasseurs de Lucioles auprès de la forteresse du Nord. Vous avez obtenu paiement et j'allais dire lettre de marque entre guillemets si je puis dire de la part de la forteresse du Nord à destination de votre ordre, ce qui est celui des chasseurs de Lucioles. Et donc vous étiez en chemin pour retourner sur votre île qui est celle de votre ordre, effectivement, l'île principale où vous avez eu votre formation de chasseur de Lucioles. Et actuellement vous êtes arrêté dans une petite bourgade qui s'appelle, je vais vous donner le nom, Kokoromura, qui est une petite ville au pied des montagnes. Une petite ville au pied des montagnes sur la route qui vous mène jusqu'à au port que vous aviez. Monbashi. Voilà, Monbachin, qui est effectivement le port que vous aviez auquel vous aviez abordé initialement et sur lequel vous espérez récupérer un esquif qui vous permettra de regagner Otarushima. On est à combien de jours de Monbachi? Oh, vous êtes à 3-4 jours, pas plus. Oh, là, c'est... Okay. Officiellement, on a combien de temps pour rentrer? Il n'y a pas de temps défini précisément. Ça dépend de la route, sur les 18 ans. 5 ans, 10 ans, c'est... Alors, peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus. Déjà, on les gens vont s'inquiéter, quoi. Je pense que si on traîne trop, notre passe va être révoqué. Mais... C'est ça. Et donc, vous êtes dans cette petite bourgade. Voilà, faite de petits commerces, de onsen, d'auberges. Et vous êtes, effectivement, vous avez pris un peu de repos, entre guillemets, dans cette auberge. On sent tous le faux, je pense. Oui, c'est très probable. Si vous souhaitez aller dans un onsen avant et éventuellement échanger, je peux vous laisser cette... Ouais, moi je vais en fait à la fois de, moi je vais essayer de me purifier à la fois de la saleté que je ressens avoir fréquenté quand même des cultes et des traditions que je considérais comme civiles, et également d'avoir traîné à la forteresse du Nord qui me paraît pas forcément beaucoup plus fine, même si c'est plus traditionnellement logique. Tu peux le percevoir comme ça. Après, la forteresse du Nord en soi, c'est une des forteresses les plus prestigieuses de l'Empire, qui assure une mission
pour l'empereur qui est extrêmement importante. Néanmoins, si tu ressens le besoin d'une purification, tu as différentes possibilités, Inoue, aussi bien dans des temples que dans des onsen. Il y a un onsen notamment. Bah, ça sûr qu'il y a beaucoup de temples qui vénèrent mon genre de religion. Après, ça presse pas la minute non plus, donc si on peut prendre... Non, mais c'est pour ça, on est arrivé à ce village-là, on a mis quand même pas mal de jours. Oui, ça fait quand même une petite semaine que vous Ah oui, vous je chevauchez. vais aller faire trempette aussi. Si tu veux prendre le temps de faire des trucs religieux, je pense qu'on peut tailler, quoi. Ouais, on n'a pas de... Donc tu vas prendre un peu de temps pour te purifier. Effectivement, je l'entends tout à fait. Tu préfères un onsen ou un temple? Un onsen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent aller au onsen? Ouais, moi je vais au onsen aussi et je vais faire laver mon grand manteau. Très bien. Ah, De ton côté, Et je Zulu- précise à Oui. la lavandière que si elle l'abîme, ça très mal passé. Très bien. Les menaces. Zulu, toi de ton côté, tu veux aussi aller au onsen? Ok, très bien. De ton côté, Kaito. Pareil, onsen. Ok, très bien. J'ai vu également Oui, je vais faire Shikamawa. trempette aussi, hein, ça va me délasser de la Très semaine bien. blanche. Et donc il nous reste Il y a que le clébard qui effectivement va pas Yuiko. Yuiko. Si, mais de toute façon, je vais faire le même que vous. Ça va, putain, C'est vrai. C'est vrai que t'es une femme. Ah merde. Il y a effectivement un Ferme avec onsen une langue féminin. Inoue aussi? Non, Inoue est quand Non, même une femme. t'as laissé tomber ton jeu de mots pour... Inoue n'est pas une femme à ma connaissance. Oui, t'as minorité stricte là. Ah, je suis en... Dans tous les sens du terme. Oui, parce que Yoko, t'es la seule même. Donc, bah écoute, il y a effectivement un... Alors, tu peux te rendre en fait au même onsen, mais il y a effectivement des espaces spécifiques, genrés, à destination des femmes et avec des bains spécifiques pour les femmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien les genrés. Ça sentira moins le massacre. Oui, c'est moins le sang, tout ça. Ça va. Vous allez donc chacun au onsen, vous allez vous délasser. Vous allez profiter un petit peu de cet espace réconfortant dans lequel vous allez pouvoir avoir à la fois des bains de vapeur, des bains d'eau chaude, des bains d'eau froide. Ils disent quoi les Camille de l'onsen? Ils sont contents, tout se passe bien? Dans la cité, oui, effectivement, tout se passe très bien. Il n'y a pas de problématique particulière. Mais ça, pendant un- Tu vois qu'ils ont une discussion, tout ce qu'il y a de plus je sais pas, apaisé. Ils n'ont pas de problème de pourboire comme dans la forteresse du Nord? Non, pas du tout. Au onsen, il y a un endroit où on est sécurisé, on peut mettre nos affaires. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Vous avez des casiers spécifiques qui vous sont attribués Très bien. sans souci. Il met le pognon de l'ordre quand même dedans. Bah ouais. Ah ouais, bah Ah oui, On va peut-être faire les bains l'un après l'autre. La confiance règne, d'accord. C'est pas la question, mais plutôt, Bon. effectivement, là, on a une responsabilité. Ouais, on peut faire deux groupes. D'accord, je Oui, vais je les suis d'accord. laisser se baigner. Est-ce qu'on a été Je vais suivi en garder chemin leurs affaires, histoire que de les rassurer, et je prendrai mon bain après. Est-ce qu'on a été suivi en chemin Tu peux me faire un petit jet de... alors en fonction de tes caractéristiques, donc toi tu es un shinobi. Oui, 9. premier jet de session. 9. 9, c'est pas un échec. 9 au total? Ouais. Non, absolument pas. Vous n'avez T'as absolument pas pas vu été suivi. Je ne vois aucune raison particulière d'avoir été Ok. suivi. Je préfère mon assurance. Ok. Et donc, vous allez prendre vos bains, etc. Et puis, vous allez vous délasser. Ça vous fait effectivement énormément de bien. Ça fait un bon moment que vous n'aviez pas pu profiter d'un onsen. Et donc, de vous aussi bien vous purifier aussi bien le corps que l'âme. Puisque dans les onsen, vous avez aussi... régulièrement, dans beaucoup de onsen, vous avez aussi des petits espaces qui sont dédiés à des petits kami locaux. Alors je rappelle que kami est au sens large ici, et que ça peut, on peut aussi bien y mettre le terme de esprit que de divinité. Voilà. Vous avez pu faire une petite purification personnelle. Il y a un terme précis pour les divinités majeures ou ça rentre dans le cadre des Kami? Alors il y a des temples pour les divinités majeures. Oui, mais on les classifierait comme des gros Kami ou... Des kami. Ok. C'est cool. En fait, kami, c'est vraiment un terme large. Très large.
qui désigne à la fois dans Camille, tu peux aussi bien avoir des esprits, fantomatiques, qui hantent l'esprit des branches, un lieu, L'esprit de la table sur lequel tu que manges. des Kodama. Et le soleil. Voilà, des Kodama, ça pourrait très bien être aussi perçu par certains comme des Kami, comme tu peux avoir carrément des Kami de la foudre. Et en parlant de Kodama, justement, est-ce que sur le trajet, à proximité immédiate, c'est une ville, c'est un village ou c'est une cité? C'est une petite cité. Petite cité quand même. Ouais. Est-ce que j'ai repéré un bois sacré ou ne serait-ce qu'une forêt, un bois à proximité? Ah oui, sans difficulté, tout à fait. Tu les reconnais généralement parce qu'il y a ces petites guirlandes un peu Parfait. avec des losanges. Tu reconnais certains... En fait, plus que des forêts ou des bois, ce sont des arbres qui sont Qui sont très spécifiques. qui sont marqués comme étant Ok. des arbres sacrés. D'accord. Dans ce cas-là, je me fais la réflexion pendant que je suis en train de me prélasser, ce qui fait effectivement un bien fou, que je vais après passer quelques dizaines de minutes dans le bois sacré pour me recentrer et rencontrer les Kodama. Très bien. Tu cherches à rentrer spécifiquement en relation avec eux? L'idée, c'est vraiment de me retrouver moi, en fait. Je retourne un peu dans la Fais-moi quand forêt. même un petit jet en lien avec tes caractères, tes champs et spécialisations spécifiques. 8, 9, 10, 12, 13. Très bien. C'est quelque chose qui va fonctionner assez 13 bien. plus 2, pardon. Donc à 15, oui, ça va fonctionner vraiment très bien. Tu vas rapidement aussi voir. En fait, tu vas voir ces petits esprits à tête un peu oblongue Je vois très bien. qui vont apparaître. Voilà, t'en vois pas non plus des dizaines et des dizaines, mais t'en vois 4-5 qui vont apparaître. Voilà, et ça va t'apporter une certaine sérénité vis-à-vis des épreuves que vous avez traversées. Et tu vas te sentir en une sorte de... presque de communion, en fait, avec ces esprits, ces Kodama de la cité. Et tu vas ressentir quelque chose... Vraiment, c'est un sentiment d'apaisement que tu C'est ça, vas c'est ce que je voulais chercher. ressentir. Parfait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à... Moi, je vais rechercher un nouvel esprit pour habiter mon chef-d'œuvre que je refais régulièrement. Tu peux faire temporaire test. pour savoir en fait s'il y a un esprit qui aurait envie de nous suivre, de quitter ces terres. En gros, je l'incarne dans un Shikigami et du coup, il bouge avec moi, donc ça peut prendre plusieurs formes. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que c'est toujours le même objet et mais avec des formes différentes. Très bien, bah vas-y, je t'en prie, fais un jet pour voir si tu arrives à entrer en contact avec alors Camille au sens large qui accepterait de rentrer dans ton idée. Eh bien, ça fait 10 et 10 et puis pistolet juste avec 15. Sans grande difficulté, tu vas trouver... Je sais plus, c'est 2D. C'est 2D. T'avais lancé combien de dés? 3. Ah oui, La meuf fait des prouesses, c'est cool. Donc ça fait 7, 12 et Rite, ça fait 16. Oui, sans grande difficulté, tu vas pouvoir trouver... C'est un petit esprit de l'eau. Notamment, tu vas le pouvoir percevoir, en fait, c'est notamment quand tu es aux abords du Mont Sen. Voilà, un petit esprit de l'eau, un peu virevoltant, un peu pas très attaché au Mont Sen en lui-même, mais tu vas trouver quelques... Je vais lui fabriquer un petit abri en bois que je vais tremper d'eau et que je tremperai régulièrement dans l'eau. Ça lui convient parfaitement. Voilà. Zulo. À la suite de notre passage au onsen, moi je vais, maintenant que je suis propre, du coup présentable, je vais dans une maison de plaisir chercher de la bonne compagnie, de la galante compagnie. Ah d'accord. Effectivement, tu vas trouver. Il y a une petite maison de passe. Une petite Alors je maison de passe. l'accompagne, mais est-ce que c'est une maison de passe Alors, ou quel- est-ce que c'est aussi une maison où c'est boire, c'est faire des jeux, des choses comme ça? Alors, il y a un peu de ça. Bah, ce sera un peu ça. Ok. Oui, moi c'est pas pour passer la nuit, hein. C'est pour être en compagnie, passer un bon moment, une bonne soirée.
Alors, Ouais, effectivement, c'est largement l'arnaque. on est sur le On va type garder d'établissement. l'argent pendant ce temps-là. C'est la compagnie. Hein. On est va sur un garder l'argent établissement pendant qui ce temps-là. propose multiservice. À l'exception de la nuit, c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas une auberge. Mais effectivement, vous pouvez trouver tous les deux, Kaito et Zoro, vous pouvez trouver effectivement charmante compagnie. Ouais. Et puis également, on fait un peu tripot, sans forcément que ce soit non plus extrêmement C'est pas mal famé. Mais... mal famé, effectivement, mais voilà, vous pouvez trouver un espace de jeu, de détente, et puis des femmes, des geishas qui viennent. Alors, on n'est pas sur de la geisha de luxe non plus, on va pas aller jusque-là. On n'est pas sur des femmes qui vont vous déclamer des haïkus de haute volée avec des danses proches du kabuki, mais néanmoins, voilà, vous trouvez votre bonheur. Dans l'idée, j'essaie entre guillemets, côté enquêteur aussi, essaie de déterminer quel genre de tenancier c'est. Est-ce que c'est un regroupement de personnes ou alors c'est. Est-ce que c'est une Est-ce coopérative qu'on est ou vraiment est-ce que sur la mafia? Est-ce que c'est autogéré ou pas? Est-ce que c'est autogéré? Fais-moi un petit jet. Qui contrôle les outils de production? Qui empoche l'argent surtout. En vrai, oui, voilà, ça, c'est quand même important de le savoir. Moi, je vais Parce garder la qu'on- surveillance pendant que je C'est bricole 2D, mon- 2D, pardon. Pendant que je bricole mon Shikigami, je vais garder la surveillance des Du magot. Oui. C'est pas mal du tout. C'est vrai déjà. que ça fait 9 et enquêteur 3. Et ton champ? Et mon champ, bah, ça va être interrogatoire. Parce que Alors, c'est j'interroge- spécialisation, interrogatoire. Donc, alors, interrogatoire, on est plus sur quelque chose d'un poil plus musclé, Ok. quand même. Donc, si tu essayes d'être un peu plus discret, je vais enlever Psychologie. interrogatoire. Ça peut être psychologie, je peux l'accepter. La psychologie, donc ça fait 9 et 5. 14. Très bien. Non, on est vraiment sur une maison de bonne Respectable. tenue, respectable, effectivement. Alors après, Qui paye ses est-ce impôts que les filles sont complètement alors consentantes? Oui, on peut le voir sous cet angle-là. Est-ce que Bien traité, c'est ce qui m'intéresse aussi. bien traitées, elles le sont. Bien traitées, elles le sont. Néanmoins, bon voilà, on fait parfois. Pas déclaré. J'imagine que Non, le c'est pas ça, commerce... c'est que Non, mais le commerce de la chair n'est pas illégal dans l'Empire des Soleils. absolument pas. Voilà. Par C'est contre, un peu effectivement, est-ce qu'elles sont là par pur désir ou par nécessité économique? Ça, c'est un peu plus flou. Ouais, Toujours. c'est un peu entre les deux, j'imagine. Ça dépend certains ou certaines. Tu sens que, bon, après, on n'est pas non plus sur un espace qui est extrêmement économiquement riche. Et donc, de fait, il est peut-être aussi à un moment donné où voilà, il y a des nécessités qui font loi. Ok. Moi, je vais entretenir mes sabres, aiguiser, passer les huiles qu'il faut, machin. Enfin, surtout, celui qui est scellé, je le décèle pas, évidemment, mais mon sabre. Très bien. Et je vais trouver un endroit pour boire du thé et écrire des poèmes. Eh bien, écoute, alors, écrire des poèmes, là-dessus, tu peux les faire à peu près où tu veux. Je m'entraîne. Il y a un Je sens que salon je de peux thé m'entraîner. dans cette petite bourgade qui est plutôt côtoyée par une certaine élite locale qu'on qualifierait plutôt de classe moyenne, voilà, plutôt de bonne tenue. Et effectivement, quand tu arrives, ton statut de bushi fait que tu es très bien accueilli. Voilà, et tu vas pouvoir effectivement, en sortant du onsen, voilà, pouvoir. Après avoir récupéré ma large veste qui, j'espère, est propre et intacte. Ah oui, complètement. Sans difficulté, tu as face à toi des gens qui sont compétents et sur des établissements de bonne tenue, sans difficulté. Parfait. De ton Une côté, communauté yokai dans le coin. alors pas plus que ça. Il n'y a pas Juste deux, trois spécialement. qui se baladent. Non, il n'y a pas spécialement de yokai particulièrement dans cette cité. Alors, il y en a. Tu te dis que effectivement, il est probable qu'il y ait des yokai dans la cité, peut-être un ou deux. Voilà, mais après de là à les déceler, c'est un peu plus délicat, surtout si
potentiellement ils ne sont pas voués à être vus en fait entre guillemets. Voilà, tu ne vas pas en Je fais repérer. tâche dans le paysage. Oui, non, alors tu fais absolument pas tâche. Tu es alors malgré tes oreilles apparentes, voilà, tu n'es, je sais plus si tu as une queue apparente. Oui, Tu as les une oreilles, queue les apparente. queues, les crocs, la totale. En fait, alors, comme tu as malgré tout les attributs du loup, tu vas percevoir chez les gens un mélange de respect et de crainte, même si les gens vont se révéler être assez, non pas déférents, mais plutôt respectueux, on va dire ça comme ça. Le sanctuaire du loup, c'est plus au sud. Le sanctuaire du loup n'est pas très très loin. Ah, d'accord. Ok. Ceci explique peut-être cela. Il est à quelques jours de marche. De ton côté, Shikamoa, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en sortant du De toute onsen? façon, le projet, je pense que c'est de passer la nuit ici, hein, à minima. Donc, Ah je oui, vais- là, vu l'heure avancée... je vais mettre en quête, d'une auberge qui serait en mesure de tous nous accueillir pour la nuit sans réservation, quoi. Merci d'y penser. sans, Oui, c'est vrai, on s'en est pas du tout occupé. Hein. en vrai, On sans fait un jour grande de difficulté, camping. il y a plusieurs auberges. Alors, je vais être franc, il y a 3 niveaux d'auberge. Ouais. Il y a l'auberge vraiment... L'auberge de nos bas de gamme. moyens. L'auberge moyenne? L'auberge qui est dans nos moyens. C'est ça qui va m'intéresser surtout. On est sur une auberge de classe moyenne, votre statut de Ok. chasseur de lucioles. Oui, Et c'est pas un puis, ordre mendiant. voilà, effectivement. Et puis comme certains d'entre vous sont bushi, voire de familles pas spécialement désargentées ou on va dire de classe inférieure, font que sans grande difficulté. Ok, bon bah très bien. Voilà, On vous sera êtes avec plutôt les sur marchands. l'auberge de classe moyenne, on va dire ça comme ça. Bah, je vais attendre, du coup, une fois que c'est fait, je vais attendre mes compagnons je sur la vais- place principale de la ville. Moi, je vais venir avec toi à l'auberge. Ah oui, d'accord. On va traîner à l'auberge, Ok. on va préparer nos... Donc vous trouvez Et effectivement. on va protéger les biens... Ce qu'il y a à et les- protéger. parce que- Voilà. Et puis effectivement pour la nuit est effectivement donc le repas du soir, puisque là vous êtes arrivé dans le courant de la journée. Le repas du soir et la nuit sont parfaitement abordables pour vos moyens. Ok, d'accord. Et puis, je vais être même un peu plus clair que ça. D'à partir du moment où vous justifiez des dépenses que vous pouvez faire, la somme que vous avez récupérée, si elle n'est pas excessive, est parfaitement justifiable auprès de votre ordre. Ok, d'accord. Donc vous pouvez taper dans les sommes que vous avez récupérées. Si besoin, moyennant si justificatif. si les nécessités sont essentielles. D'accord. Voilà, tout à fait. C'est absolument pas gênant On a, pour on votre... a un chiffrage quand même de la somme qu'on a. La somme, c'est pas juste des frais de voyage, quoi. Non, Ah non, non, si on n'abuse pas. Elle représente plusieurs Ryu, enfin on a... Oui, tout à fait. On Mais a fait en fait, une c'est semaine pas de camping, du je pense tout. qu'on serait mieux l'auberge. À partir du moment où vous décidez pas de claquer tout votre pognon dans des auberges de luxe, dans des maisons de passe à geisha de luxe, voilà, votre ordre dira pas grand chose à partir du moment où vous Sur dire. des tours, Oui, si on c'est évite normal. les filles et la drogue, on est bon. En substance, c'est un peu le mieux. Ils ont rien dit sur le jeu. Le jeu aussi, c'est pareil. Merde. Le jeu, c'est vu comment dans l'Empire des Cerisiers? Ça dépend du jeu et ça dépend Jeu avec qui d'argent. tu joues. Jeu C'est-à-dire que si tu commences à faire des jeux d'argent, pour votre ordre, c'est mal perçu. Dans l'Empire des Cerisiers, c'est toléré. C'est quelque chose qui existe. Mais entre le jet de dés où tu fais des paris, le jeu de dés pardon où tu fais des paris et une partie de mahjong, On est sur des standings différents. voilà, on est sur des tolérances. Je m'en doutais un différentes. petit peu. Ouais. Voilà, on est sur des tolérances un peu différentes. Ok. Oui. Non, c'est bon. Sauf si vous avez autre chose à faire. Et donc vous retrouvez toutes et tous sur la place centrale de la ville et vous retrouvez effectivement Shikamoa et Inoue qui vous disent bah, on a trouvé une auberge dans laquelle on peut loger ce soir. Parfait. Très bien, on fait ça.
Là-dessus, vous êtes tous d'accord? Ouais. Ok. Donc, bah écoutez, vous vous rendez dans cette petite auberge qui s'appelle le Héron Cendré. Et non pas le tambour à fiston. Puisqu'on est sur la chaîne de la compagnie Faucheur, le tambour à fiston. C'est en Framework, dans le Héron. Je devrais savoir pourtant que les références qui m'échappent sont souvent des références de Terry Pratchett. Il faut vraiment que je te fasse lire. Mais il faut que je lise. Et donc, voilà, vous êtes attablés, on vous sert votre repas du soir. Est-ce que vous souhaitez aborder des choses entre Je vous? me pose la question, excuse-moi, de savoir s'il y avait une mission vraiment annexe ou des missions qu'on pourrait accomplir en temps normal, hors directive particulière, où là on est en trajet de retour et on a... Alors, c'est une question que tu poses au MJ ou à tes compagnons? Bah, plutôt MJ, parce que ça vient Ouais, de... Bah écoutez, Qu'est-ce que l'ordre nous dit? il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, vous avez été mandaté par l'ordre pour une mission qui a été spécifiquement demandée par l'ordre, mais néanmoins, vous savez désormais qu'en tant que chasseur de lucioles, j'allais dire, On est des assermenté, serviteurs du pacte. On est des serviteurs du pacte en fait. Donc, les serviteurs du pacte, On peut vous pouvez vous auto-mandater pour une mission particulière. Oui, là on était sur mandat d'un seigneur, Voilà. mais si un prêtre local nous demande de l'aide, on peut... Vous pouvez tout à fait intervenir. Écoutez, je pense que vu qu'on va prendre le bateau pour rentrer à Taroshima, on n'a pas particulièrement vocation à rester dans les environs, on verra peut-être sur l'île, une fois qu'on sera revenu, on va faire notre rapport, on verra après si on souhaite continuer. Enfin, Je suis d'accord avec toi, on se déplace avec une somme d'argent qui revient à notre ordre. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour partir à l'aventure. Puis de toute façon, les gens qui auraient besoin de savoir qu'on est chasseurs de lucioles et qu'ils auraient besoin de nous, il ils faudra sauront nous trouver, c'est pas comme si on Non. avait essayé d'être discret. Alors voilà, la question c'est ça, c'est est-ce qu'on porte bannière entre guillemets de notre statut et à ce moment-là on est un peu des espèces de magistrats mystiques itinérants ou est-ce qu'on ne l'affiche pas? Après, qu'on s'affiche ou pas, je t'avoue que vu mon accoutrement, je suis excessivement peu discret, quoi. Ouais, mais il y a Ouais, peu puis t'es quand même discret de la haute. Hein, donc, Ouais. Il y a peu discret un rodin armé, etc. Il n'y a pas que ça, il y a Il nous a demandé qui on était quand on a Voilà, entendu mais- ou pas? Il y a- c'est bon. il y a la question de l'habillement et il y a la question de déclarer qu'on est des chasseurs de Oui, lucioles. Je pense que déjà qu'on est rentré dans la ville, on a dû déclarer qu'on était des chasseurs Non, de non, lucioles. non, il dit on personne. nous a pas posé de questions. Ouais. Alors, le MJ me contredira si jamais, mais si ça se passe comme dans le Japon réel du monde réel de la vérité véritable, on doit avoir une espèce de passe qu'on montre aux gardes en arrivant en ville en mode on a le droit de passer et c'est tout. hein. Et là, personne nous a empêchés, tout le monde, c'était libre. Non, non, mais les portes sont pas libres, quoi. On a présenté nos papiers et le voyage. Ça, j'espère. Ben, on les a demandé 15 fois sur la route pour aller à la Forteresse du Nord. On nous a demandé des papiers de voyage pour entrer. Oui, tout à fait. Et puis vous avez le mandat de votre ordre. On sait que si jamais vous êtes Oui, mais- arrêté, Oui, donc on Ce sait que je veux qu'on dire, a- c'est que la ils savent que- police, entre guillemets, enfin les autorités des portes, les seigneurs, tout ça, savent qu'on est là, mais est-ce que on se balade avec peut-être un porte-drapeau Ben, vous avez votre On a un pendentif. pendentif. Ouais, Vous avez votre pendentif qui justifie Est-ce qu'on est votre- bien d'accord entre nous, chers camarades, pour ne pas le cacher? Ah bah oui, oui, Parce non, que on cache pas. en temps normal. Si vous allez à la maison de passe, Peu m'importe, faites ce que vous voulez. Non, non, on le cache pas. Hein. vous pouvez ou pas le cacher. Ça se cache mais, pas normalement quand on. Bah non, non, avec- on représente les chasseurs de lucioles, ce serait un peu Ah, je veux honteux dire- d'avoir le caché. Non, Julien si. Quand tu le portes On en le- tant que. On le cache pas normalement le. C'est vous qui voyez comment vous voulez. Non mais Allez. c'est quoi les coutumes? C'est de le laisser apparaître. Bah oui, enfin, sans... Voilà, mais si vous décidez de le dissimuler et de cacher bien sûr. votre statut de Non, chasseur on a de aucune lucioles, raison de rien ne pas vous en cacher là, oblige. actuellement. C'est-à-dire, hormis votre pendentif que je viens de remettre sur la table, hormis votre pendentif, De toute façon, c'est pas déshonorant. je veux dire, c'est pas marqué, vous avez pas un tatouage au milieu du front On a qui fait- vous on a dit fait que vous êtes officiel, membre des tout chasseurs à de fait. lucioles. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi considérer qu'on est une cause. Donc, par exemple, si on va à la maison de passe, ou si on va, je sais pas, se baigner, ou si on va à autre chose, on peut décider de le dissimuler pour dire qu'on n'est pas là en tant que chasseur de lucioles.
Oui. Euh, C'est en tout tant à que fait dans personne votre, individuelle, quoi. dans votre liberté. Et après, on le remet quand on sort ou quand on change de statut. Sachant que dans la maison dans le onsen ou dans la maison de passe, libre à vous de le rendre visible ou pas. Alors, dans le onsen, le rend visible. L'idée étant éventuellement. Vous avez la possibilité dans les onsen de vous déshabiller Oui. et de. Mais la question, c'est plus Ah, d'être. moi, c'est tout nu dans le De monde. proposer aux gens de dire, bah voilà, vous pouvez me parler en tant que chasseur de blessures. Oui, bah ça c'est une possibilité. Vous avez cette liberté-là. Après, le choix, c'est ce que je veux dire, c'est si vous le portez ouvertement dans une maison de jeu, par exemple, est-ce qu'on est OK pour le type de clientèle éventuel que ça peut attirer? Est-ce que tout le monde le reconnaît, ce symbole d'ailleurs? Ah oui, ouais, les chasseurs de lucioles sont connus dans l'Empire. Bon, en Moi, vrai, je- on fait pas des dingueries non plus en agitant notre. Moi, je l'ai notre tressé donc, sur tant le bord qu'on de ait mon fait des chapeau. choses C'est-à-dire que respectables, ça va. mon grand chapeau avec les espèces de petites lanières en parchemin qui cachent mon visage, je l'ai tressé pour qu'il pende d'un côté un peu. Comme ça, on sait. Effectivement, c'est dur de traiter, toi, quand tu rentres. Ah bah, le manteau noir avec les nuages rouges et dorés, le grand chapeau, tu l'as quoi. Donc vous êtes retrouvés à l'auberge pour dîner, pardon. Et vous faites votre dîner et vous êtes bien servi, la nourriture est bonne, la boisson est bonne, quelle que soit celle que vous prenez, le thé est de qualité, le saké est de qualité si vous souhaitez également en prendre. Alors qualité raisonnable, mais vous n'êtes pas sur un torboyau non plus, mais voilà, vous êtes là. Yusa, il désapprouve visuellement et auditivement de quiconque prend du saké. Non, moi, j'en prends pas. Tu peux librement désapprouver l'utilisation, l'usage, la boisson, la consommation de saké. Néanmoins, voilà, ceux qui souhaitent en prendre, vous pouvez très bien faire fi de l'opinion de Yuzai, C'est la première de Yusa. sans aucune difficulté. Pendant la soirée, vous êtes en train de discourir, de parler un petit peu de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez pouvoir éventuellement retranscrire à votre ordre, lorsque vous percevez en fait une voix qui hausse le ton dans l'auberge, une personne qui est en train de s'énerver, donc vous êtes en soirée, hein, mais une voix qui commence à s'énerver et à dire des propos du style vous n'êtes pas digne de confiance, vous êtes des sales mercenaires à la solde du plus offrant. Voilà, une personne assez âgée qui est en train de se disputer avec un groupe de personnes qui clairement ont l'air d'être pour le coup des mercenaires, des soldats, un peu plus, j'allais dire, bourrus et un peu plus, j'allais dire... Patibulaire, mais presque. Ouais, patibulaire, voilà, excuse-moi. C'est lui qui les c'est aborde. exactement ça. C'est lui qui est devant leur table. Effectivement, il est assis à leur table. Il est assis à leur table. Il est assis à leur table. Et votre attention est attirée par cette dispute. L'homme est d'un âge certain. Il est plutôt grand. Il est plus vieux que Yuzai? Je rappelle que pas loin. Yusa est sur la fin de 50 ans. Pas loin. Pas loin. il est Peut-être vieux. même un peu plus âgé, c'est difficile à percevoir de là où vous êtes. Ouais, ça dépend du train de vie qu'il a eu. Effectivement, il a eu des épaules massives et dans son esclandre, vous arrivez à percevoir qu'il possède également une fine moustache. Voilà, il est en train de s'énerver à l'égard de ses... pardon, excusez-moi. À l'égard de ses soldats, mercenaires, non estampillés. Voilà. Est-ce qu'il ont l'air prêt à quitter un peu sa compagnie ou... Ah, il se moque ouvertement de lui. D'accord, Il c'est fout lui de qui sa les gueule. rémunère, on a l'impression que c'est lui qui les rémunère, mais il n'a pas vraiment d'autorité sur eux. Alors- il rit de lui. Il rit
les mercenaires rient de celui qui est en train de s'énerver. D'accord. Voilà. De là à dire qu'il les réunir, ça, pour le coup, Bon, je sais pas trop. ça. Voilà. Et il montre comme s'il allait partir ou il reste là à s'énerver? Ah oui, non, il vient de se lever de table et il est vraiment furieux face à ces personnes. Oui, il va peut-être pas rester si on se fout de sa gueule. Non, effectivement. Il finit par s'éloigner d'eux. Et vous allez tous, s'il vous plaît, me faire un petit test 2d20. Éventuellement, s'il y en a parmi vous qui ont des champs de psychologie, des choses comme ça. Non. Vous voyez que les insultes sont... Enfin, le groupe, pardon, se moque de lui en le traitant de vieux, dévot prétentieux et rapiat pécor. C'est les termes qui sortent en J'ai fait quoi? Rapiat Pécor. Ouais. Pécor, on est d'accord. Pécor, c'est clairement insultant. Quelqu'un du peuple. Ah oui, c'est pays. Bouseux. Fallait faire quoi comme chiffre pour eux? Alors, donnez-moi vos résultats. J'ai fait 7. 3. 3. 10. On parle de psychologie. Donc, Combien t'as fait, Imwe 3. Psychologie, c'est quoi? J'ai 6. 9. C'est moi qui ai fait le plus, moi. Effectivement, Yuzai, tu vas percevoir le regard. Tu vas rentrer en contact visuel avec cette personne qui quitte la table dans un regard effectivement particulièrement énervé. Donc je vous la présente. Il a des cheveux blancs, une petite bichette blanche, pardon, et des longues moustaches. Wesh. Entre vieux. Putain, j'avoue qu'il me ressemble, fait chier. Entre vieux, ils se comprennent. C'est normal. Mon frère. C'est lui, c'est le frère de Yuzai. Yuzi. Donc cet homme est vêtu d'un kimono d'une certaine qualité, quand même. Bien que la coupe soit franchement datée. Et il est traité de pécor. Et il est traité de pécor par ces mercenaires qui sont là, mais ouvertement, ils se foutent de lui. Qui sont habillés sans doute de moindre qualité que de lui. Mais tu peux être un pécor et... Ah oui, non, mais je sais bien. Mais c'est ironique. Il croise ton regard. Non, le bien. Ok. Il croise ton regard et... C'est la tête pareil. Genre, ça fait 10. Ouais. Là, je pense que ni Bushi ni Poète rentrent comme champ, donc ça fait 10. Non, mais ouais. Est-ce que certains d'entre vous ont un champ et une spécialisation par rapport à leur jet qu'ils viennent de faire, dans lesquels ils pourraient ajouter notamment de l'observation? Vigilance. Moi non, mais... Vigilance, ça peut non. fonctionner. T'as psychologie aussi, toi. Bah, j'ai de psychologie. Psychologie, ça marche aussi. Oui, mais quand tu as fait ton œuf, tu as ajouté ton J'ai champ. ajouté mon champ Ah oui, et c'est ma vraiment des spécialité. jets pourris. Ah oui. On a tous fait déjà à chier. Hein. Ah oui, Sauf oui, moi. De fou. 2-5. Ok. Attends. Qu'est-ce que je vois dans son regard? À part qu'il a le seum. C'est pas le regard que tu vas croiser, c'est Ah. notamment un pendentif qu'il a autour du cou. Qui ressemble à un Ouais, si c'est pendentif bon, de ça fiole. passe. Ah bah s'il faut faire G Si vigilance, t'as fait moi, le je fais plus 11 vite, du coup. c'est bon, ça passe. Toi et toi, vous allez percevoir notamment que il a autour de son cou une espèce de blason. Alors, c'est pas sur son cou, pardon, excusez-moi. C'est sur son kimono. Notamment, il a un petit blason représentant une tête de loup. Le tout surmonté d'un large couvre-chef de voyage. Ça me parle, ça? Absolument. Mais ça doit peut-être parler, je sais pas moi. Bah, je regarde. Il y a un serveur. Est-ce que Yuiko... Je regarde Mokoto, qui a l'air d'être le seul à avoir capté aussi. Kaito. Kaito, C'est ça pardon, le je problème. confonds les japonais, c'est terrible. C'est que toi et moi, on a rien. Je te regarde, l'air de. Je lève un sourcil, l'air de dire est-ce que ça te parle? Bah déjà, s'il le porte, c'est certainement peut-être son plan, peut-être sa famille. Bon, je me lève. ça. Je me lève, Quoi, je tout de suite, là me remets correctement avec, je mets mon chapeau, je vais voir le vieux.
Bon, bah préparez-vous, le repas Alors va il peut-être est se terminer debout, très rapidement. effectivement. Bah, je me suis remis en full habit, je vais le voir. Ok, très bien. Je me demande que se Tu passe-t-il. vois qu'il est vraiment, effectivement, excédé. Ils vont parler très lentement et vont faire. Est-ce qu'il y a d'une stature plus élevée que la mienne socialement? Non, clairement pas. Ok, bon. Clairement pas. Au vu de son habillement et tout ça, de son happy, donc c'est un manteau traditionnel, clairement il est habillé convenablement mais de façon datée. De prime abord, ce que tu peux te dire et ce que je peux te dire sans jet, c'est que c'est un serviteur. Qui l'autre? Ok. Il est en dessous. Je vais le voir, je lui demande, vieil homme, que se passe-t-il? Pourquoi tu cries? Ces personnes-là sont des vils mercenaires. J'ai honte pour ma maîtresse d'avoir pu ne serait-ce qu'espérer leur concours. Je suis honteux. Je n'accepte pas que ces personnes puissent se montrer aussi insultantes envers ma maîtresse. Expliquez-moi. Je suis le serviteur de une dirigeante d'un village voisin qui s'appelle Dameboshi. Je cherche des personnes qui pourraient nous venir en aide. Et notamment pour accompagner ma maîtresse pour un pèlerinage. Et ces imbéciles, tu vois, il les montre du doigt, c'est énervant. Je lui fais le signe de calme, toi. Voilà. Respire, prends un verre d'eau, ça va bien se passer. Ces imbéciles m'ont insulté et ont insulté ma maîtresse par la même occasion, c'est scandaleux. J'aurais pourtant proposé de l'argent et voilà, c'est scandaleux. Quel est le pèlerinage que vous effectuez votre maîtresse? C'est un pèlerinage au... Écoutez, c'est un petit peu... compliqué, peut-être seriez... Enfin, un peu compliqué, non, mais... Le village dont je viens a besoin d'aide. Ce village s'appelle... Alors attends, je vais retrouver le nom du village, excusez-moi. Moromura a besoin d'aide. Et voilà, et ma maîtresse Dameboshi a besoin d'une escorte. Vous tournez autour de la question. Une escorte pour aller où? Et quel problème? Écoutez, je peux pas en dire plus là tout de suite. Si jamais vous êtes seul... Non, j'attire ton attention vers le bout de pendentif de Luciole qui tend mon chapeau. Il y a un problème de ce genre-là? Tu vois que le visage s'éclaire. C'est la providence, et il te dit madame moi. Oui. Bien, je vous invite à prendre place à notre table avec mes compagnons. Quant à moi, j'aimerais discuter avec ces messieurs. Alors tu vois qu'ils te Ils sont remercient. combien les autres pélos là? Ah, ils sont une petite dizaine. C'est beaucoup quand même. Ça fait beau. Ça dépend si c'est des figurants. Mais c'est qui eux? C'est vrai. T'as testé les figurants. C'est vrai que les figurants, on va peut-être pas se battre pour tout et pour rien. Alors tu veux savoir si c'est des figurants ou pas? Ouais, Vas-y, je veux bien tente ta savoir, chance. ouais. Tente ta chance. En gros, est-ce qu'ils sont armés de lance ou est-ce qu'ils sont armés de sabre? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne... ouais. Ils ont des lances ou des sabres? Les deux. Tu sais. Non, écoute, je présume que En lui... fait, certains ont des lances et d'autres ont des sabres. Ouais, ok. Je présume qu'il va à la table... à notre table. À votre table, effectivement. Moi, je vais m'approcher de la table avec les mercenaires. Très bien. Il veut faire de la folie. J'y vais... Jora Farm, j'y mets des caisses, vraiment, tu vois, genre, Les j'avance autres, lentement vous et tout. voyez un vieux, barbiche, moustache longue, s'asseoir à votre table et Ouais, vous mais faire j'ai regardé la conversation de bonjour loin, je voyais- messieurs. Je comprends qu'elle nous l'amène.
Par contre, moi je suis un peu inquiet, je garde un œil de qu'est-ce qu'il va faire avec les autres. Travaillez-vous, vous parlez de votre maîtresse. Alors, d'abord, on va finir avec Yuzai et après, on va passer à la Pour discussion. une présentation. Je vais voir la table des mercenaires. Ah oui. Et je leur souhaite la bonne soirée. Je leur demande ce que leur voulait le vieil homme. Ah, alors déjà, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'être assez rigolard. Tu sens une certaine ivresse. Ouais, bon, ils sont bourrés. Je les méprise. Intérieurement, je suis méprisant. Mais on voit pas, on voit pas parce que, non, parce que j'ai mon chapeau donc on peut pas le voir. Voilà, extérieurement t'es pas Je suis, intérieurement je suis méprisant à l'intérieur et de Pierre à l'extérieur. Ils vous embarquez dans un truc là, cette espèce de vieux fou là, de croyants mais deux là, voilà, qu'est-ce qu'on a à foutre d'une escorte là pour sa vieille daronne là. Ah oui, non, ils sont... Ah oui, t'es tombé sur des oiseaux du village. Ah, ils sont absolument pas respectueux. Ils sont Ils ont le dégueulasses. sens des affaires, les D'accord. mercenaires. Alors, ils sont pas à se rouler sous la table, mais... Ça va pas trop, quoi. Non, clairement. Non, mais puis c'est pas du tout le... Enfin, c'est d'un mépris total. Ouais, ok. Voilà. Je leur demande pourquoi ne pas avoir accepté. Après tout, ils marchandent leur épée. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Oui, il y en a qui payent mieux, hein. Mm. Et puis il y en a qui payent pour autre chose. Mais pourquoi c'est se moquer de lui alors? Certes, il est ancien et de piètre stature, mais il ne mérite-il pas Pécor, c'est un paysan, qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, en vrai, voilà, on descend vers le sud, il y a des conflits entre seigneurs qui vont nous rapporter beaucoup plus d'argent. Et lui là, ces trucs, c'est faut aller faire un pèlerinage. Non, mais franchement, on a autre chose à faire de nos journées. J'arrive derrière toi et je te glisse à l'oreille. Je rejoins la table. Et je pars. Très bien. Tu as glissé quoi, Laurent? Rejoindre la table. Rejoindre. Eh bien, messieurs, je vous laisse entre vous. Quel dommage que vous ayez eu trop peur pour prendre la requête de cet vieil homme. Et je pars. Et tu es un petit peu. Je leur fais je leur fais la technique du lasso de merde. En fait, ils ont pas trop compris ce que tu viens de Ouais, dire. ils sont trop bourrés, j'ai bien compris ça. T'as de la chance parce que avec d'autres jets, ça Et je m'en vais comme un prince. Donc, ce vieil homme est assis à votre table. Tu peux rappeler le nom du village? Moromura. 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 Le tout séparé. Donc vous avez ce vieil homme qui est assis à table et effectivement Yuzai finit par vous rejoindre, mais entre-temps vous avez peut-être pu discuter avec ce vieil homme, vous avez pu entamer la conversation, je vous laisse... J'ai entamé la conversation. Vieil homme, quel personnage servez-vous? Quelle est votre maison? Alors, je me nomme Gonza. Et je sers d'Ameboshi. Eboshi, ça me dit quelque chose. Derrière. Alors, dans l'univers de l'Empire des Cerisiers, non, ça ne vous dit rien. Il s'appelle Gonzo, c'est serviteur. Il s'appelle Gonza. Gonzo, peut-être pas, oui. Non, on va éviter. C'est une forme de journalisme, le Gonzo. Oui, entre autres. C'est Évite de googler. Tromper violemment. Évite de googler Gonzo, ça va te faire plus drôle. Je sais très bien ce que c'est. Je sais que ça vient de la précise journaliste. Et donc, quelle est votre mission pour Dameboshi et qui est-elle? Alors, Dameboshi est la seigneur dirigeante du village de Moromura et je suis son serviteur. Et quand il dit son serviteur, il est Non, effectivement, il y a d'autres serviteurs. Son serviteur, c'est un serviteur de confiance, ça a une signification particulière. Je suis un de ces hommes de confiance. Effectivement, et j'ai été mandaté par Dameboshi pour
recruter des personnes aptes et en capacité de pouvoir accomplir un pèlerinage. Et pourquoi l'emploi Nous sommes une petite communauté paysanne et effectivement le voyage est potentiellement risqué. Et alors, que je sois juste un peu, c'était un peu par des gens bourrés dans une auberge alors qu'ils représentent l'autorité seigneuriale de Alors, ça sent mauvais pour leur tour du cou quand même. Mais après, il y a l'autorité c'est pas seigneuriale d'un petit village de loin. pas beaucoup d'habitants Qui est plus loin. Ouais. Bien sûr. et qui n'est pas sous l'autorité directe de la communauté dans laquelle vous êtes, dans la petite cité où vous êtes. C'est un petit village. C'est pas classe, dangereux, mais on s'en fout en calme. Voilà. Les maires de Bar-le-Duc sont Non. Merde, oh, c'est moche. Elle est seigneur elle est seigneur de Ravigny, communauté de 189 Voilà. habitants, voilà, dans le fin fond de Il y la a Mayenne. seigneur et il y a seigneur, quoi. Et alors, c'est un ok. Bien. Et donc, vous. Enfin, ce que je comprends pas, c'est le rapport entre la mission chère, le pèlerinage avec pas mal de monde qui va loin, etc. Et le côté tout petit village, quoi. Pourquoi cette obligation de pèlerinage? Et vous Notre- pouvez parler librement, nous sommes des chasseurs de lucioles. Notre Librement. petite communauté. Et alors, le pèlerinage en lui-même ne représente pas tant de danger que ça. Néanmoins, notre communauté est menacée depuis quelque temps. Nous ne comprenons pas trop pourquoi. En fait, jusqu'à maintenant, nous bénéficions d'une certaine protection. Et notre communauté subit des attaques depuis quelque temps. Et Dame Eboshi pense que le kami protecteur de notre village est peut-être fâché, peut-être on ne sait pas trop exactement ce qui a pu être fait. Et donc elle estime qu'un pèlerinage pourrait peut-être ramener la paix sur notre village. Vous n'avez pas de prêtre pour lui demander directement? Non, pas dans des petites communautés comme les autres. Je vais faire appel au regard interrogateur de Wazada Keito. Oui. Je suis en train. Est-ce qu'il brille en rouge? En vrai, Vous voyez que par contre, il est assez. Dans cette discussion, dans la discussion que vous pouvez avoir avec lui, il a l'air quand même assez pressé par le temps, ça urge un peu. C'est ça, je d'accord, sens qu'on voyage quand pas même- de nuit. Non, il peut attendre demain matin, mais par contre, il faudra pas traîner demain matin. Oui, personne voyage de nuit. Non. Il est Alors, pressé, potentiellement, en même si temps, tu il peux, veut faire mais. Il est pressé et en même temps il veut faire un pèlerinage. C'est long un pèlerinage. Il est pressé de lancer le pèlerinage. Ce n'est pas la destination. c'est le Et voyage. quelles sont les conséquences de cette perte d'intérêt du kami protecteur voilà. Ah bah, c'est toute la question. Oui, mais on sent. Quelles sont les conséquences physiques? Pourquoi vous avez senti qu'il y a un problème? Et des attaques de quoi? En gros, est-ce que vous avez plus d'économie, vous perdez de l'argent, vous êtes attaqué par des bêtes, il y a quelque chose qui vous a un peu titillé? Parce que si vous n'avez pas de prêtre, vous n'avez aucun moyen de savoir que le kami est en colère. C'est pas de conséquence. Le village est attaqué par des créatures que nous pensons être issues du Yominoku. Des détails. Du Yominoku. Comment ça? Commence pas les raccourcis. Des créatures affligées du Kegari. Ah oui. Alors, Et en effectivement, fait, c'est trop d'accord. habituellement, notre village est protégé par notre kami.
Et depuis quelque temps, ce n'est plus le cas. Nous ne comprenons pas pourquoi. Et de fait, certains membres certaines personnes du village ont été attaquées à l'extérieur du village. Il y a combien de jours de marche d'ici, petit nouveau village? Ah, il est à il y a une journée de marche un peu dans les montagnes. On risque de pas être à temps pour prendre le bateau, mais on peut prendre le chemin. En vrai, vous n'avez pas de bateau de prédilection. Ouais, ok. C'était 11 points et on espère qu'il y a un bateau qui est dans la direction où on veut. Bon bah faut qu'on intervienne. Alors, en vrai, c'est pas, on espère. Ça arrive. Il y en a régulièrement. Ça tombe sous le coup de notre mission de chasseur de luciole. À partir du moment où il a dit ça, on ne peut pas ignorer ça. Les oreilles de Fleischkli. Il le sait ou pas? C'est ça qui. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il sait qu'en disant, en prononçant ces mots, il nous oblige? Bah, c'est évident. Alors, non, pas forcément. Ça, tu peux pas en être certain. Ah si, je sais, ce que je me demande, c'est est-ce que quand il nous regarde, qu'il nous dit ça, en prononçant ces mots devant des chasseurs Alors, de lucioles, Tu vas me faire un petit jet de psychologie, par exemple, des choses comme ça. Non, mais c'est toi qui as fait la proposition. bah oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai fait appel Bah, à alors, c'est Waseda Kaito qui est actuellement sur son téléphone. Et Non, mais j'écoute, hein. De l'univers. Alors, faites-moi Et- tous les deux un test. De toute façon, je suis déjà en mode, il nous dit pas tout, donc il nous ment, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Je fais appel à tout son scanner plutôt que le mien qui fait. Bah, mon Voilà, sens, vous avez fait ton test, Waseda Kaito. ce serait quoi de enquêteur? Non, exercice psychologique. Esprit? Connaissance d'esprit. Non, psychologie. Attends, psychologie, ça va donner. Et ben ça nous fait, ça fait 11, 12, 13. 13. 1. De prime abord, il est parfaitement sincère. Mais il veut pas nous dire, tout nous dire. Bah, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas accepté la mission. Il a l'air parfaitement sincère. De prime abord, ce que tu ressens, c'est tu n'as pas l'impression qu'il te cache quoi que ce soit. 2. Le fait que vous soyez des chasseurs de lucioles le rassure. Parce qu'il se dit que peut-être il y a une... Voilà, mais que sa mission première, c'est de trouver une escorte. Bon bah, ouais, en vrai, oui, bon, d'accord. Oui, il profite de l'occasion, mais c'est pas une manipulation, genre il a pas fait exprès de se faire défoncer par les, Non. les débiles. Clairement, c'est ce que va ressentir Kaito. L'occasion, Ok. fais-le là. C'est un mec qui est Bon, moi je lui il dis, doit enfin, faire ça je pour parle au lui. nom du groupe et je ne pense pas. J'ai dit, nous vous suivrons demain jusqu'à la demeure de Jamebushi. Statutairement. Donc vous suivez, vous acceptez la mission. Bah oui, oui. Là, de toute façon, on peut pas. On va le suivre pour rencontrer Damebushi. Alors, c'est le mot magique. On est trop près pour ne pas écouter au moins. Alors, ce qu'il vous dit clairement, une fois que vous avez accepté la mission, il vous dit voilà, la mission consiste en une escorte de Dameboshi jusqu'au sanctuaire d'Okabi Shinja. Est-ce qu'on a possibilité Là, vous avez oreilles. Yohiko qui a fait clic 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 On clic peut nous clic. expliquer C'est le sanctuaire du loup. Le sanctuaire D'accord, du Camille. le fameux sanctuaire du loup. Est-ce que, je dis quand même, parce que on vient d'évoquer le fait qu'ils n'ont pas de Kanushi. Ouais. Ce qui n'est pas étonnant en soi. Non, mais, c'est pas la question, c'est pas étonnant, c'est juste qu'elle, elle a décidé dans son coin Eboshi truc de partir. Tu sens que le fait qu'elle soit seigneur de village a fait baisser nettement son statut dans le truc. Mais on n'a jamais dit que c'était une des Mio. Hein, Non mais c'est ça, non mais voilà. Elle a décidé qu'un pèlerinage au sanctuaire du dieu loup permettrait de résoudre les problèmes du village. Est-ce que la mission c'est, est-ce qu'on a une latitude de mission de aller d'abord au village, de lui dire non c'est pas ça. Bah, c'est ça. Moi je me dis, on va pas faire le pèlerinage, on me dit, on va rencontrer Damebushi demain. Voilà, c'est pas ça la On mission. verra. La mission verra pour pour nous le c'est pas le pèlerinage. pèlerinage, la mission c'est de dire est-ce que Oui. ça vaut le coup de faire un pèlerinage. La mission, c'est le Kegare. Bah ouais, voilà. C'est le Kegare. On Elle, va la son- rencontrer, ses il volontés et tout ça, il faut être bien clair avec lui, on sent. Lui, ce qu'il vous dit, c'est que... oui, si vous le souhaitez, la mission que je vous demande, c'est d'accompagner
d'Ameboshi en pèlerinage pour essayer de restaurer D'accord. la Celle-là, on l'a protection Du du kami du loup sur la refuse. communauté. D'accord. Celle-là, on la refuse. Bah, on décidera On en la, tant on que- la refuse, voilà, on décidera au moment venu. Ce qu'on vous propose, c'est de vous réaccompagner à votre village, de voir Dameboshi. Si on trouve qu'effectivement elle a trouvé la bonne solution, on l'accompagne. Si elle n'a pas trouvé pour nous la bonne solution, on lui en proposera une autre. Mais on ne vous laissera pas sans solution. Peut-être que le... Et on vient avec quelqu'un qui, au niveau loup, a une certaine expertise. On a des connaissances qui seraient susceptibles d'intéresser votre dame, et peut-être qu'elle a pris cette décision avec les moyens dont elle disposait. Je pense qu'une entrevue serait tout à fait profitable à votre dame, à votre maîtresse. Vous voyez que c'est le cœur un peu, comment dirais-je, contraint, effectivement, qu'il accepte votre proposition. Ah oui, le cœur contraint. Bah en même temps, il est pressé. On vient de lui expliquer que... On vient de lui dire, on n'est pas tout à fait en accord avec... On est des professionnels dans le domaine qui t'intéresse, on accepte d'apporter une solution à Mais ton tant pis, village. c'est qu'un pas grave, hein. serviteur, On va il pas lui comprend demander ça d'être comme ça. content. Ah oui, On verra. Il a été missionné pour. C'est qu'il a peur d'échouer dans sa mission. Le pèlerinage. Ok. Trouver peur une que si on escorte pour le refuse, pèlerinage. Ah oui, je comprends. Oui, Il n'a pas été missionné pour trouver des gens pour régler le problème du Kegami. Oui, c'est vrai que c'est d'un point de vue un peu formel, effectivement, oui. Ok. De toute façon, on sait bien. Dans l'idée, c'est d'aller là-bas, déjà comprendre pourquoi déjà ton Camille t'a envoyé chier. Ah, et un élément, pardon. Je ne Ah. peux pas mentionner. Ça sent le gros élément. L'argent. Et il vous propose effectivement, voyez que Ah ouais. face à votre, non pas réticence, mais néanmoins votre réserve sur votre, j'allais dire votre acceptation d'accompagner, d'escorter Dameboshi jusqu'au sanctuaire d'Okami Jinja, il vous dit néanmoins que voilà, il a la possibilité de rétribution pour vous individuellement ou à défaut pour votre ordre, qui est celui des chasseurs de Lucifer. Et rétribution conséquente. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour régler votre problème. Cependant, c'est nous qui déterminerons les moyens adéquats. Puisque cette mission n'est pas commanditée par notre ordre. Et n'ayant pas été acceptée par notre ordre, il faut qu'on ait un point de vue dessus. Ce qui n'empêche qu'on va essayer de le résoudre. Hein. Mais il faut qu'on ait notre propre point de vue dessus et qu'on ait la possibilité de discuter avec, d'abord avec la dame et ensuite la possibilité d'examiner le problème de nous-mêmes. On ne peut pas laisser les attaques de Kegaref produire. C'est la souillure. La souillure. Ce contre quoi on se bat. Ça, c'est ce que j'ai pas bien compris. C'est quoi la diff entre la souillure et les yomi? Alors, le Yomi no Kuni, propage la c'est souillure. Voilà. entraîne la souillure. Ok. La souillure est une émanation du Yomi no Kuni. C'est assez grave que pour qu'on s'en occupe. Enfin, je le formule comme ça, si jamais il y a des fans de l'Empire des Cerisiers qui m'écoutent, peut-être qu'ils trouveront à dire à ma façon de présenter les choses. Mais C'est bon, j'ai expliqué. fort bien. Faut que je tape. Donc vous allez le lendemain, vous allez passer la nuit. Pendant la soirée. Ouais. Pardon. Il y a un jeu de Go qui traîne dans cette auberge, j'imagine. On en trouve partout. C'est tout à fait possible, oui, Bon, oui, tout à fait. Je propose à Zoro de faire une partie de Go avec moi. Ne file pas les pierres noires que vous pouvez voir. Vous n'avez pas mis Wow. d'argent, hein. Non. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais ouais. Ils vont boire un saké en J'accepte. même temps qu'ils jouent. Lusa ne va pas d'alcool. Fais gaffe au niveau des comptages des territoires. Je vais faire l'arbitre, l'aveugle fait l'arbitre. Non. Vous avez pas besoin d'être là. Il n'y a pas d'arbitre. Je joue sérieusement. Je me concentre. Tu triches pas ou... Alors, je n'ai pas spécialement de table de règles pour le jeu de Go. Ah bah alors Et le mais Mahjong alors On peut juste faire Franchement, un les jeux dé aujourd'hui, c'est un plus jet opposé, civilisé. c'est simple. vous pouvez faire des dés opposés. Mais Ils m'ont des jeux Yusa de dés opposés. considère qu'on apprend beaucoup sur les gens sur leur façon de jouer au Go. Comment est-ce que Zoro il joue au Go? C'est quoi sa stratégie? C'est quoi sa méthode d'attaque?
C'est pas frontal. Tu le vois plus. Très bien. Il sabote le terrain adverse. Mais c'est pas très efficace. Yuzai T'as fait construit méthodiquement son board T'as et fait un attaque. double 6, Non, je je veux dire. Et il me roule Il dessus. n'attaque que les pièces les plus opportunes au moment les plus importants. Donc effectivement, Je suis Zulo, beaucoup toute la nuit. Mais tu sens que ça fait longtemps que tu n'as pas joué au Ah Go, oui. et que tu viens de te faire effectivement laminer par Yuzai. entre deux rouleaux. Bravo, la victoire. Mais tu en ressors quand même un petit pointe sur ton orgueil qui fait que Ah non, mais je suis pas fier. On dit, c'est pas. Non, mais il est c'est pas ça, du tu te tout dis, fier, mon perso. ça vaut Pas le coup du de tout. s'y remettre quand même. Ouais, Tu ouais. te dis que ça Non, pourrait je le être intéressant félicite. de ça. Ouais. Donc tu triches pas. J'ai retenu la leçon. Je pars, J'ai retenu des leçons. Je vous remercie pour cette partie. J'ai beaucoup appris sur qui vous étiez. Sur l'art de perdre. Non. J'ai beaucoup appris sur qui vous êtes. Donc Pour se laisser sous-estimer par les nuls. T'as senti t'as senti beaucoup d'hésitation. J'ai senti que tu n'osais Beaucoup pas de aller au doutes. frontal et Beaucoup que de du coup doutes. tu ratais beaucoup d'occasions. de partir. Trop de tact. Trop de tact peut-être. Pas de compagne. Est-ce que vous souhaitez faire des choses dans la soirée? On a joué. Bah, on va se Est-ce que coucher je quoi. peux rire Dormir, hein. Tu peux rire à gorge déployée devant la défaite de Zoro si ça te choque. Bah, je précise que Yuzai n'est en comprends aucun pas cas cette méprisant ou désagréable dans la victoire. Ok. Yuzai considère que c'est un moyen d'apprendre à connaître les gens que joue au Go. Et donc c'était son but. Mais je demande à l'aubergiste s'il connaît le village de Moromura. C'est qu'à une journée de marche potentiellement. Alors, je te fais même pas faire de jet. C'est un petit village de paysans connu notamment pour son élevage de cerfs, qui est assez connu. Enfin, le village est assez connu pour ça. Alors, c'est des cerfs de l'Empire de Sororité, ce qu'on appelle des cerfs Sika. Ah oui. Avec les dents. Non, c'est le truc avec les naseaux sur le côté là, non? Non, c'est pas C'est ça. en fait, c'est des daims. Oui, mais c'est. Ah, c'est je un- vois quoi. Des daims avec des Tu vois, ouais. Des daims avec des bois. C'est des cerfs Sika, et notamment Oui, je crois que c'est ça. il est réputé pour son élevage de cerfs Sika. Après, en soi, c'est une toute petite communauté qui fait pas de vagues, qui est un peu perdue. C'est sous l'autorité de qui? D'une certaine dame ébauchie qui est une personne assez âgée. Et au-dessus. Bah, c'est elle. Ah bah après, c'est au-dessus, c'est des mios locaux. C'est le même que pour la ville monde. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une séparation de province qui une fois l'intérieur. Non. Après, ce type de communauté, sur le plan, j'allais dire, officiel, elle est sous l'autorité d'un daimyo. Mais en vrai, ça reste des communautés relativement autonomes. On est d'accord qu'un daimyo c'est une autorité supérieure, c'est un genre de gouvernant de province. En fait, t'as un daimyo local, Ouais. et puis après, t'as un daimyo un peu Provincial. plus provincial. Le Effectivement. défi local, il protège bien la région, il est réactif ou c'est un gros corrompu qui Alors, reste dans son coin Comment et- oses-tu? La particularité... Quelle intimité. Parce qu'il y a des démons Alors, qui restent pas. Tu creuses un peu pour savoir un peu la géopolitique Ouais. locale. Tu Savoir sais si que... si elle fait pas l'appel au daimyo local, c'est qu'elle a pas envie, c'est qu'elle sait qu'elle va se faire jeter, Non, c'est qu'il va en profiter pour piquer de la thune et... Non, c'est que en fait actuellement le daimyo provincial est un peu emmerdé un peu plus au sud, dans un conflit avec le daimyo. Pardon, excusez-moi, le daimyo voisin, c'est de sa faute. Le daimyo voisin. Il y a une guerre un peu larvée entre les daimyos provinciaux. Et donc le daimyo local a des forces. Ça larve, mais un peu énergiquement, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, l'empereur il tolère le fait que les daimyos se mettent sur la tronche. Bah, Oh, oui. En Oh, fait, ouais, ok. le truc, la technique, c'est que tant que les démons se mettent sur la tronche, ils se mettent pas sur La tronche de l'empereur. Mais j'entends, mais des daimyos qui sont sur la tronche, c'est moins Alors, d'impôt quand même. Pas tellement l'empereur que l'aristocratie impériale.
C'est pas tellement vis-à-vis de... C'est-à-dire tant que les daimyos les daimyos provinciaux se foutent sur la gueule entre eux, ils ne contestent pas le pouvoir des aristocrates impériaux, et encore... Alors, l'empereur, de toute façon, il est indéboulonnable, mais... et puis il est mortel, surtout. Et c'est un dieu. Il est sur son trône d'or, tout ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Non, Il a des câbles qui... Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Tu sacrifies combien de personnes? Normalement, c'est 1000. Ça dépend dans l'univers ou... ou local. Tant que les daimyos provinciaux se foutent un peu sur la gueule entre eux et que ça ne remet pas en cause fondamentalement La géopolitique. l'équilibre Ouais. géopolitique de l'Empire et notamment le pouvoir des aristocrates Il se passe impériaux. quoi s'il y a un C'est-à-dire, daimyo en qui fait, vient vous avez l'empereur, l'aristocrate impériaux et en dessous les daimyos. C'est quand Il se même passe- bien de la merde la politique Sakuragi. Oh la vache. Ah oui, On est prêt à massacrer des gens juste pour garder le pouvoir. alors il se Non. massacre entre Enfin, eux. Japonais qui massacrent des paysans juste comme Oh, ça. genre pour les garder yokai, le ils font pouvoir. pas la même. Il se Ouais. massacre surtout entre daimyo et bushi. Et de temps en temps, il est possible qu'il y ait des paysans qui prennent un peu Alors, sur la ceux gueule. qui forment Mais- 80% des Bah, et les Ashigaru, il faut bien les recruter quelque part. Bon, bah, voilà. C'est ça. Mais c'est déjà arrivé qu'un daimyo devienne un peu trop fat pour la aristocratie impériale. Fait quoi dans ce cas-là? Là, c'est ce qu'on appelle les daimyos militaires. Ouais. Ils sont devenus un poil trop fat. On pourrait appeler ça genre un shogun, quoi. Et on Non, pourrait, ou- ils non, n'ont pas non. réussi à faire shogun. Non, en vrai, Mais ils ont failli. en vrai, ce type de daimyo, généralement, il possède la forteresse du Nord. Ah, ok. C'est ce type de daimyo. Ouais, on C'est l'occupe ce type de daimyo-là. On le- C'est-à-dire que, Celui en fait, qu'on met dans les marches. le, Ouais, on l'occupe avec un plus gros problème que le daimyo de la forteresse du Nord, en fait, les daimyos de la forteresse du Nord, la famille de la forteresse du Nord, en vrai, ils sont tellement fat et tellement puissants et tellement dans une situation géographique et avec des enjeux tellement complexes que, en vrai, tout le monde leur fout plus ou moins la paix parce qu'ils savent que si jamais ils venaient leur chercher des crosses, ils se feraient Oui, défoncer. oui, non, mais moi, ma question c'était si un daimyo devient assez puissant pour essayer de challenge l'empereur, on fait quoi? Ah, C'est pas l'empereur parce que. L'empereur a Oui, largement, bien sûr. enfin, l'empereur a largement les capacités de régulation. Je pense, là, j'avais eu. On se ressent putain, tu fais dans l'hérésie. On se ressent sur notre histoire. Yusai fait-il dans l'hérésie? Je dis ça comme ça! Il est possible que Inoue ait discuté théorie politique et religieuse avec Yuzai. Non, mais je m'en fous. D'ailleurs, on finit notre soirée, on fait dodo et on va au village Donc de. là, la de- question- Il y a deux doigts de dire Enfin, que le doliprane finalement, pour l'autisme, hein, fais gaffe. Et si c'était vrai? Le sujet, c'était de se dire que elle n'a pas demandé de l'aide au daimyo parce qu'il était préoccupé ailleurs et que en gros, C'est en substance ce que j'obtiens comme information. Luco obtient comme information. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné. Elle a dû envoyer plein de guerriers. Et on ne sait pas si elle a envoyé du monde. Elle devait se douter que si elle a envoyé du monde, on lui répondait écoute ma cocotte, j'ai autre chose sur le feu. En vrai, Dameboshi, ça reste une petite seigneur d'un petit village. Ouais. Le local, il est en mode. J'ai autre chose à faire. C'est son taf de gérer ça, quoi. Voilà. Ouais, mais en vrai, c'est son taf de gérer ça, mais en vrai. En réalité, On est c'est pas dans un un village paysan. À Eboshi, c'est sa responsabilité de gérer ça. Oui, ça a Elle ébauché. va pas demander tout le monde au-dessus, voilà. Quoi. Ok. C'est tout à fait ça. Ok. Je pense qu'en fait, elle s'est dit, si je vais lui demander de l'aide, il va m'envoyer paix. Donc ça sert à rien d'envoyer une demande d'aide, puisque je suis censé gérer ça toute seule, puisqu'il a, il a eu des préoccupations plus importantes que ça. Si la seigneurie était en paix totale, peut-être qu'il m'aurait filé un coup de main. La seigneurie n'étant pas en paix totale, il y a peu de chances que ça passe. Bon, et puis pendant le voyage, va falloir qu'on demande au vieil homme des précisions sur les attaques dont il a parlé. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de détails en fait sur l'origine de ce qu'ils appellent le Kegare. Parce qu'il ne faut pas oublier Est-ce que c'est vraiment du Kegare ou est-ce que c'est juste d'autres trucs qui prennent pour du Kegare? Genre une invasion Utari C'est très vague de parler d'attaque. semi-légitime. On est vachement aussi pour une invasion Utari. Mais il ne faut pas oublier que les Utari font partie des terres. Il y en a. Hein, Alors, Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas une invasion, faut déjà ça. le voyage, le lendemain, Alors, le lendemain matin, vous allez donc vous retrouver au petit déjeuner. Vous allez donc briser le jeûne. Voilà, et vous allez vous mettre en route en direction du village de Moromura. Est-ce que vous souhaitez, durant ce trajet,
Enfin, on va je acheter suis les- vraiment désolé. Discuter avec Gonza. Juste avant de partir, moi, mais je vraiment sais- sur la route, on va acheter des petits cadeaux pour la. Alors, qu'est-ce que tu souhaites acheter comme petit cadeau? Alors, il n'y a pas grand chose à moi. Bah, ça dépend ce que tu me dis. Des bonnes tombes de marche. Un bâton. Non, mais voilà, lui ramener, je sais pas s'il y a de l'eau avec des vertus médicinales. Tu vois, c'est un cadeau. Tu vois, c'est plutôt du typique. Alors, c'est. On est dans un cadeau de bienvenue. On est plutôt sur du thé, par exemple. Il y a du thé de. Elle l'a déjà, c'est pas la question, c'est vraiment le côté. On a pensé à apporter un truc pour dire Oui, ok. on vient poliment. Fais-moi un petit jet pour voir, j'ai quelques idées en tête. Alors, ça va être forcément un cadeau religieux, Oui, parce que c'est le seul truc pas de soucis. dont j'ai vaguement entendu parler. Oui, pas de soucis, vas-y. Donc, ça fait un 8, Et c'est bon, j'ai ma Kabuki, réponse. 9. Non, non, mais c'est parce que en fait j'avais d'accord. 6 propositions en tête et du coup j'ai mes Table aléatoire. j'avais voilà. Et donc ce sera de l'encens. Ah oui, carrément, c'est cher quand même. Ce sera un petit peu d'encens. Alors il n'y a pas non plus tu vas ramasser C'est des 5 tables petits aléatoires, bâtonnets ça met d'encens. tout le budget qu'on a gagné. Alors non. Non, en fait l'encens c'est pas si cher que ça, mais on en trouve puisque c'est utilisé. Mais tu m'as parlé d'un cadeau religieux. Depuis Et sur les 8 idées que j'avais en tête, voilà, bah, il y avait l'encens et ça tombait sur un. Donc tu vas pouvoir proposer un peu d'encens. Donc vous allez faire votre trajet. Est-ce que vous souhaitez discuter avec Gonza Gonza, sur le ouais. chemin qui vous mène jusqu'à J'aimerais- Moromura et qui veut dire quoi? Oui, je vais lui demander, il a parlé d'attaque hier soir. Yuzai, ok. Et j'aimerais qu'il nous apporte des précisions sur ces attaques. Sur est-ce qu'elles ont été mortelles? Oui. Est-ce que Elles personne ont n'a été, blessée en fait, ce sont des créatures. Alors, le village a depuis tout temps, aussi longtemps que je me souvienne et même avant moi, été menacé, entre guillemets, par des créatures venues du Yomi no Kuni. Et en fait, c'est il y a une vieille légende qui raconte qu'il y a Comment vous les appelez ces créatures? alors, je sais pas du nom. Idenani. Attends, je vais essayer de te trouver le On nom. rentre à la maison. Allez, salut, bonne journée. Si c'est dans le folklore du village depuis longtemps, elles ont un nom. Pourquoi ils ont pas de Kabushi Alors. Et puis, on n'est pas non plus trop on est pas loin. Ah, je pense que c'est effectivement un village Sur la de fesse. moindre importance. Non, mais ça d'accord, mais Ils sont laissés à eux-mêmes, quoi. Non, mais moi, ça a toujours il y a été un Yomi no problème. Kuni qui est garé. Même sur un village de moindre importance, tu laisses Même pas faire. et surtout sur un Jamais village David qui laisse C'est faire. des sortes de. protégé. Alors, Je comprends. il y a différentes choses. C'est essentiellement des insectes, des sortes de gros insectes. Alors, on dit que c'est du Yomi no Kuni parce que effectivement, on sent bien que ces créatures ne sont pas naturelles. Enfin, voilà, c'est pas celle qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais d'habitude, le Kami du loup nous protège. Il y a de tout temps, il y a eu cette alliance entre le Kami du loup et notre communauté qui faisait que voilà, la menace était j'allais dire, maintenue loin de notre communauté. Et qui officie pour les rituels du Kabuki? Parce que vous disiez qu'il n'y a pas de Kabushi. C'est des choses qui se sont peut-être un peu perdues, mais voilà. C'est possible qu'il y ait un lien. Écoutez, Dame Eboshi sera plus à même de répondre à votre question. Moi, les amis, je considère que le fait qu'il n'y ait pas de Kabushi dans un Attends, village la qui question est initiale soumis c'était à des ces attaques, des précisions sur les attaques. J'aimerais bien qu'on fasse les dans l'ordre.
Voilà, il y a eu des morts récemment parce que effectivement le Kami du Loup ne nous défend plus visiblement. Mais de quelle Depuis, façon ils vous défendaient? C'est quoi la différence? Des loups protégeaient notre village. Mais oui, non mais c'est pas la même chose d'un coup. Oui. Il y avait des loups qui protégeaient, il y avait des troupeaux de loups, je sais pas quoi, des tribus, des clans Des de loups meutes. qui intervenaient et qui tuaient les créatures insectoïdes. C'est effectivement assez matériel, quoi. Quand t'as des bandes de loups et vous ne voyez plus le loup depuis quelques temps. Du moins, les attaques que nous avons subies récemment font que, effectivement, le village semble plus menacé. Les attaques ont été beaucoup plus proches du village et on dénombre, effectivement, on a dénombré quelques morts. Depuis quand a eu lieu la première attaque recensée? Je n'ai pas la mémoire de... Alors, je n'ai pas la mémoire de ces premières attaques. Je fais un petit aparté hors roleplay. Dans l'univers de l'Empire des Cerisiers, la question du calendrier est quelque chose d'extrêmement flou. C'est-à-dire que tu te rappelles rarement ce qui date de tes grands-parents, voire arrière-grands-parents. Non, mais là, en l'occurrence, ils disent qu'ils sont merdés parce Lui, que... la réponse qu'il te donne, c'est de tout temps. Les attaques ont eu lieu. Ah oui, mais c'est qu'il y en a plus. Il y en a plus, C'est pas qu'il y en a plus là, c'est que désormais, il n'y a plus de défense. C'est ce qu'il te dit. Donc, c'est pour ça qu'il y a à nouveau des attaques, ou plus d'attaques. Non, c'est que les attaques elles passent. Elle passe cette fois, ouais. Avant elles n'allaient pas jusqu'au village parce que les loups intervenaient. Maintenant, Non, mais elles quand vont je parle jusqu'au- d'attaques, c'est des attaques, c'est des villageois qui sont attaqués. C'est ça Oui. une attaque. Ben, c'est ça que Donc je dis. avant, il n'y avait pas de villageois attaqués. Non, quand parce il y avait qu'il y des- avait les loups. Donc je demande quand ont eu lieu les premières attaques de villageois. Ah, ça remonte C'était pas clair peut-être ce qu'il à a dit. quelques mois. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque Après, il n'y a chose... pas des attaques tous les jours. Donc... Est-ce qu'il y a quelque chose, selon lui, et on lui demande bien, selon lui, hein, je ne veux pas savoir ce que... J'en parlerai à David Boshi, mais selon vous, quelque chose a-t-il changé dans la façon dont vous vénériez le dieu depuis mémoire, un an, quoi. De mémoire d'homme, non. Enfin, je ne vois pas ce qui... Vous avez toujours offert les mêmes offrandes, vous avez toujours... Là, pour le coup, tu vois qu'il est un peu plus emmerdé parce que c'est plus... C'est vrai qu'on n'a pas déposé d'offrande depuis 15 ans, il nous a peut-être un peu plein le cul. Non, c'est ça en fait, ma question c'est ça. Est-ce que pour moi... Là, pour le dans ce coup, que lui, il tu n'est pas en capacité de te répondre là, comme ça. Ils ont quand même des rites, des choses comme ça qu'ils font, je sais pas. Ça sera peut-être Boshi qui Oui, répondra à ça. mais je veux la différence entre lui et Boshi, parce que Boshi il va nous dire des choses et lui il peut nous dire d'autres choses. Visiblement, il sait pas grand Oui, chose c'est quand pas- même là. Là, Donc ça veut dire, non mais pour moi ce que j'ai comme info, c'est que les gens entre guillemets communs ne vénèrent pas. Et ça veut dire des choses. Ça veut dire que la vénération elle se fait que par Dame Boshi ou par des gens spécialisés et que du coup il y a peut-être eu un problème de ce côté-là. Parce que si lui, on est d'accord que c'est un local de l'État, c'est un Oui. village, ses parents étaient Ouais. habitants du village, etc. Il n'a jamais entendu parler de rites particuliers ou de trucs comme ça. Je lui parle de rites annuels, de cérémonies, de Alors, processions. Gonza n'est pas originaire du village. Ils font pas Si tu lui en parles, lui, si tu parles un peu de son passé, Gonza, lui, il te dit clairement les choses. Il fait, lui, c'est un ancien pirate repenti qui vient du sud. Et par tous les chemins, il y revient. Je qui vais a laisser été Yuza y faire son ancien garde du corps, et puis également il a passé un temps comme paysan dans des territoires un peu plus au sud, et que lui il est arrivé dans le village il y a une quinzaine d'années, une C'est de là que vingtaine vient sa d'années. forme athlétique quand même, parce qu'il est bien conservé le bonhomme. Tout à fait. Oui, alors, du coup, Bah, je je vais pas vous lui demande. poser effectivement les mêmes questions, même si je vais lui parler un peu du culte et de la façon dont ça peut se traduire. Mais de son expérience multiple, est-ce qu'il observe des choses qui ont pu évoluer dans les 15 ans qu'il a passé au village? Et là, je lui demande son ressenti à lui.
il sait pas, il a jamais été trop religieux de par son. Ah, mais il faut pas une fête, il faut pas une fête du loup une fois par an. Qu'est-ce que. Non, il n'y a pas ce genre de choses Ah ouais. au sein du village. Quoi. Effectivement, t'as peut-être mis pour le sur un truc. Quoi. C'est un peu lèche au niveau vénération, je veux dire. Oui, j'entends. On a des attaques, les loups nous défendent, mais bon, on s'en fout un peu des loups. Attends, pardon. Ouais. Il manque un truc là. On fera peut-être une offrande dans 30 ans si on se souvient. Ouais. Oui, donc t'as Où peut-être. on laisse la dame faire son travail. Et peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'ils ont laissé effectivement Dame Eboshi faire son travail. Et que Dame Eboshi fait pas forcément son travail. Mais c'est une piste. Non, mais peut-être qu'effectivement, un petit renfort de la vénération sur place serait peut-être bienvenu. Quoi. C'est pas délirant qu'on vienne faire Oui. un peu une inspection. Voilà. Lui, ce qu'il vous dit, Inspecteur c'est que Inspecteur des prières finies, quoi. ce qu'il vous dit à discuter avec lui, notamment, c'est que. Alors, oui, effectivement, c'est peut-être voilà, il n'a pas souvenir d'avoir eu. Il n'a pas spécialement vu des dévotions particulières au sein du village. C'est une petite communauté simple, voilà, mais que lui-même aurait bien aimé accompagner Dame Eboshi, mais bon, tout jeune, Pépère, quand même, et qu'il ne se sent pas non plus d'accomplir le pèlerinage et de monter de crapahuter dans la montagne. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a déjà fait depuis qu'il travaille pour elle. Non. Justement, Ouais, c'est tout, hein. que, effectivement, au vu de la situation, visiblement, Dame Eboshi a pris des décisions et que lui, son boulot, c'était de recruter une escorte. Oui, tout à fait. Voilà. Je comprends tout à fait. Et ça paraît assez simple de sa part de dire j'ai des conneries. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser pendant votre voyage? Je lui demande s'il n'y a pas eu l'idée, quand même, de peut-être faire appel à des kabushi itinérants ou des moines Shinto. Alors, lui, Des onyoji. il obéit à Dame Eboshi. C'est enfin, clairement, ce qui va ressortir des discussions que tu vas avoir avec lui, c'est que il a, sinon une adoration, au moins une réelle, j'allais dire, une sincère dévotion à Dame Eboshi, qui est une femme pour qui il a énormément d'estime. Et que il n'est pas, au vu de sa position et au vu de son, j'allais dire, de son histoire et de son rang, en fait, en capacité de questionner réellement les positions de Dame Eboshi. Et j'ai jamais évoqué. Et donc, non mais, je te dis en substance que la discussion te rapporte. La question des onmyoji, etc., il n'a jamais pensé un seul instant à poser cette question à Dame Eboshi. Non, mais elle n'en a jamais parlé. Pas devant lui. Et Moi, j'ai une personne question du village de- n'a jamais posé cette question. Ça, il n'est pas en capacité de le dire. J'ai une question à lui poser aussi. moi. Oui. Est-ce que depuis que les attaques ont commencé, ils ont trouvé dans les périphéries de la ville des corps de loups? Non. Donc ça signifie que les loups ont cessé de défendre en fait. C'est pas simplement qu'ils ont été battus parce que les forces du Kegare se seraient... enfin les forces du... Yomi no Kuni. Merci, du Yomi no Kuni se seraient intensifiées. C'est qu'ils ont effectivement déserté la défense. Très probablement en tout cas. C'est la conclusion que tu peux en tirer. Oui, c'est la conclusion que je peux en tirer au vu du peu d'éléments dont je dispose. Dans le contexte. Ok. Bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez lui poser pendant votre voyage? À lui, non. À lui? Non. Ok. En tout cas, enfin, on a un faisceau de questions à poser. Les attaques viennent d'où? Par rapport au Elles viennent des village. montagnes. Ah, des montagnes. Elle Et, descend. et des forêts bordant la montagne. Et le sanctuaire du loup, il est où par rapport à la zone des attaques? Et alors, il est dans les montagnes aussi, mais pas sur le même trajet. Alors, les attaques ont lieu aux abords du village. Elles n'ont pas lieu dans le village. Elles ont lieu aux abords du village. Et en fait, le sanctuaire, en fait, pour pouvoir y accéder, depuis le village, il y a un chemin qui permet d'accéder à la route principale
qui mène jusqu'au sanctuaire. Les zones des attaques ne sont pas entre le village et le sanctuaire. Non. Non, en fait, les attaques, elles viennent un peu autour du village, c'est pas forcément déterminé, ils savent pas. Sachant que le village, ce qu'il vous dit, c'est que le village est bordé quand même de beaucoup de forêts. Voilà, donc c'est des attaques ont lieu essentiellement en dehors du village jusqu'à maintenant. Ils ont au moins aucune les idée quelques de- années. de Alors où après, elles viennent, c'est vrai. juste que ce soit bien clair, on parle pas d'une attaque par jour, Oui, ça, oui, d'accord. on parle d'attaques ponctuelles. Vu la taille du village, une attaque par jour, il n'y aurait plus de problème depuis un moment. Voilà, il n'y aurait plus de village depuis un moment. Effectivement. Mais on parle pas d'attaques par jour, Ça veut on dire parle qu'ils ont- d'attaques ponctuelles. Voilà, un peu, c'est des chasseurs qui vont dans la forêt et qui se retrouvent attaqués, c'est des femmes ou des enfants ou des hommes qui vont dans la forêt pour X ou raison et qui peuvent se révéler être attaqués. Donc ils n'ont aucune idée de où se trouverait l'éventuel portail vers le Yumi no Kuni. En l'état, Est-ce qu'on est bien d'accord, s'il y a des créatures du Yumi no Kuni, c'est qu'il y a un portail. c'est la conclusion que ton personnage peut éventuellement tirer si tu le fais. C'est pas peut-être venu autrement. Ça, moi, je sais pas. Je suis pas spécialiste de la question. C'est qu'il y a un portail. C'est un portillon. Sinon, je vois pas d'où ils viennent. Un portique. Une porte cochère, une porte ronde. Bah, sans doute un truc pas très gros, puisque sinon le village aurait été rasé depuis longtemps, et la ville d'à côté aussi. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, rien que le fait de se former de manière physique, C'est pas super globe. c'est pas faux. Ouais, ça. Voilà. Alors. Et puis surtout le fait que ça existe depuis longtemps. Et que Alors. personne n'a jamais rien fait. Alors, ce que l'intégralité de vos personnages peuvent savoir, je vais préciser ça en termes de lore, c'est que rien n'empêche la population locale de qualifier de créature du Ah ouais, on est Yomi d'accord. Oui, ok, d'accord. n'importe quoi, On est bien d'accord. qui ne relève peut-être même pas du Yomi no Oui, mais c'est mais aussi pour ça qu'on va voir. c'est Ok, en fait, il se fait défendre des attaques de moustiques. Comme- Égaré ou pas qu'égaré, c'est vrai. c'est-à-dire que le Kegare et le Yomi no Kuni, c'est équivalent à, c'est dans la même zone de flou que ce qu'on pourrait appeler sous le terme de Kami. Voilà, c'est extrêmement On est vague, pas ça veut coiffé un comme peu moi, tout dire avec et un pas dire Kegare. grand-chose dans la population locale. Donc il n'y a pas forcément un portail démoniaque dans les enfers à côté du village. Quoi. Mais c'est possible. C'est une possibilité, mais c'est pas du tout une certitude. Cool. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez aborder? Non. Ok. Donc vous allez cheminer comme ça pendant Et bah, Une avant bonne d'arriver journée. au village, une je bonne profite journée. du chemin pour demander à Zulo, tant que nous avons partagé un jeu de jeu que nous nous connaissons mieux, est-ce que vous acceptez de répondre à une de mes questions si je réponds à une des vôtres? Un autre jeu de mots. C'est bien curieux. Oui, j'aime savoir avec qui je voyage. Vous avez le droit de poser la question. Pas de réponse, pas de question de votre part. Je ne sais pas si je vous réponds, parce que c'est trop privé. Comment avez-vous appris l'art de la guerre? Au sein de ma famille. Hmm. Ma famille, tu la connais de réputation, je pense. Je vois. Aussi, c'est une famille noble qui a une sinistre réputation. T'as vaguement entendu parler effectivement de. Alors ça reste flou parce que on est sur une famille mineure, Ok. mais il y a des quand il te donne son nom de famille, un petit peu son pédigré, il y a des choses qui te Alors ils sont connus pour être de... Non, même pas forcément. le camp Pour de avoir l'assassinat de la des- traîtrise, quoi. Non. pour avoir c'est pas connu. des origines troubles ou des moins des accointances troubles avec Ça l'a fait du cru. mais alors, est-ce que c'est de la réputation? Est-ce que c'est basé sur des faits réels? Est-ce que c'est... médisances. voilà, c'est... Avec des engences. Pas forcément... Pas des urgences. Ouais, faut que tu sois plus précis parce que je comprends pas ce C'est que la c'est tribu passion. famille.
Est-ce qu'ils sont connus pour avoir des contacts avec le crime? Est-ce qu'ils sont connus pour avoir des contacts Alors avec pas les du tout le crime, sorciers? on est sur des forces plutôt paranormales. Ok, d'accord. Donc c'est la famille Voilà. qui fait du satanisme. Mais en fait, Il s'appelle Kerage, tu vois. autant il y a des familles, Kerage. autant il y a des Rien à voir. familles qui, par exemple, font ouvertement étalage de leur lien avec, par exemple, des créatures yokai comme par exemple les kitsune, qui en font, et puis des familles nobles, level up quoi. Autant dans sa famille, on n'est pas sur des yokai nobles. On est sur du Kumo, quoi. Ok. Ouais, et puis voilà, quoi, cruauté quand même, la réputation de cruauté. Ah oui, c'est la famille qu'on envoie quand il faut mettre le peuple ou pas, quoi, à peu près. Ok. Famille Sardoka. Ok. Un peu de ça. Et pourquoi ne pas avoir appris le sabre? Si, j'ai été fermé aussi. Mais vous avez fait le choix de l'arc. Ouais. 3 questions. Ce sont des réponses succinctes, mais ce sont des réponses quand même. Et vous avez fait le choix de l'arc? Manifestement. Ça va, on fait pas trop chier. Hein. Ah oui, non, mais il est assez fermé. Hein. Il répond précisément. Ah oui, oui. Non, non, c'est pas... C'est une réponse succincte, mais c'est une réponse tout de même. Pas du tout un bavard. Hein. Cela dit, sachez Zolo qu'une non-réponse est une réponse aussi. C'est plutôt quelqu'un qui se fait oublier, en général. Ouais, C'est pour ça qu'il Il y a un certain, tu sens que chez Zolo, il y a une certaine réserve à trop en dire. Ouais, mais c'est Voilà. pour ça qu'il m'intéresse. Moi je suis un peu méchant sur le côté, est-ce qu'il va pas le Mais il y a titiller il y a presque une forme de timidité, quoi. Ouais, c'est ça, moi j'ai un peu peur qu'il titille trop fort et que ça finisse par dégénérer. J'aime pas trop les situations. En tout cas, libre à vous de poser une question en retour. Car Si ça dégénère quand ils sont là, on sait qui gagne. Si ça dégénère quand ils sont là, on sait qui gagne. C'est ça. Car C'est pas le même. Ce ne serait pas juste de vous forcer une question sans vous proposer le retour. Est-ce que tu souhaites poser des questions en retour? Qu'est-ce qui Zolo. fait qu'un bûcher accompli tel que vous se trouve à servir les lucioles plutôt qu'une noble... C'est une repentance pour une erreur faite. Très bien. Ah non, je cherche pas à en savoir plus. On est dans un film de Sergio Leone. Hein. Une réponse succincte engendre une réponse succincte. Est-ce que tu fais 2 jetons qui te donneront droit à Question plus tard. Je le retiens. Une réponse succincte engendre une réponse succincte. Je donne 2 pierres blanches à Zolo. Mais là, il m'a explicitement demandé De la taille d'une pierre de l'eau. que je pose une question, donc je lui pose une question. Mais après, s'il veut m'en dire plus, ça viendra. Sérieux, je te fais ça. J'essaie de trouver 2 petites pierres blanches sur le chemin et j'en ferai des petits chiquidés. Ok. Et je les donnerai à Zolo. Bien. Vous allez vous diriger vers le village de Moromura. Au fur et à mesure de la journée, clairement la pente va devenir de plus en plus rude et le ciel de plus en plus gris et sombre, voire même Les camions autour de nous, ils sont comment? Ils sont apeurés, tout va bien, la vie est belle. Je prends de façon désinvolte. 6, 7, 12. Est-ce que tu as une petite enquête sur Pas le- de... Et 3 de plus, 6 et de nous. Pas de remarques particulières. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, pour l'instant, oui. Je vais conférer avec mon confrère. Alors vas-y, je t'en Je prie. vais conférer avec mon On va confrère. confrérer. On va conférer. Conférer. Je suis ravi d'apprendre que tu t'inquiètes de la drage pour un se prendre sur la gueule. Mais dans une autre Ça ressemble vachement à une grosse averse. c'est vrai. Voilà, dans une autre optique, parce que genre, nuage gris, il va pleuvoir. Je pense que voilà, on peut y arriver sans faire de magie. Moi, c'est plus, est-ce que tu as... Alors, c'est pas raciste de dire ça, Mais, T'as un avisoire? mais est-ce que tu as possibilité d'enquérir un peu de l'état de santé des esprits loups dans le coin? C'est un peu raciste. Un peu raciste.
Mais techniquement, Alors, Ça peut le faire, mais le problème c'est que les esprits loups, pour choper, il faut, à mon avis, il va falloir être plus près. c'est pas la question d'en choper, c'est de sentir leur présence et, Oui, mais je pense qu'il va falloir être un peu plus près. et le casse-double leur état d'esprit. donc, Quand je dis le casse-double, la nuit approche, quand même. Et au moment où vous approchez de Moromura, quelques, on va dire 1 heure ou 2 de marche, l'orage finit par éclater. Donc effectivement, vous allez prendre la drache. Bah non. Ah, propre. Bah, on va demander au calibre de l'eau de nous éviter. franchement, on a que ça. Ouais. Enjoy. Là, il va falloir faire fort. En fait, c'est normal. La pluie. Là, c'est pas un petit jet de... Enfin, voilà, il va Non, pas... mais c'est normal la pluie. En fait. Après, les gars, si vous n'êtes pas prêt à la météo, voilà. Moi j'ai un grand chapeau et un grand manteau. Il a bah, voilà. probablement déjà plu sur le trajet qu'il faut amener au Je vais encore mettre 15 plombs à sécher mes poils. Donc, vous allez, en vous approchant du village sous une pluie battante, avec des éclairs quand même. Vraiment, c'est l'orage. C'est l'eau des esprits. Vous allez petit à petit, en vous approchant, malgré les orages et la pluie battante, pouvoir discerner au loin, plus vous approchez, un village perché, quasiment à flanc de montagne, entouré de falaises impressionnantes. Et on arrive par en bas. Et vous arrivez par en bas. Et imbriqué dans ces murs de roches, vous pouvez discerner malgré tout des cultures en terrasse visibles, coincées dans la pierre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble Moromura. Je vois que j'imagine un village de rizière. Alors, Un Moromura village en carte, tu vois. ressemble à ceci. Ça, je cache. Oh, Je vais montrer. Hop. Ok. Ah oui, il est vraiment serré sur les flancs de la montagne. Exactement. Il y a les champs qui sont à flanc de montagne et les. encore une fois, c'est un village quand même, hein. C'est une ferme. Le village c'est se bien trouve, fortifié. se trouve en fait encerclé entre guillemets par des flancs de montagne, C'est par plus des grand, falaises c'est assez importantes, dans une espèce de T'as 4 maisons. Bah, ils ont pas beaucoup. de petite allée au centre de laquelle se trouve effectivement le village. Et Donc donc- le village il est bordé également de petites palissades au sud et au nord. Il est protégé de partout sauf des endroits d'où viennent Il n'y a pas d'attaque au village. Les attaques quand ils vont en Pour dehors l'instant. du village. pour l'instant. Sinon, quand t'as les attaques en Je fait. peux si c'est des insectes, les Ça insectes. montrer la légende. Ouais. du coup. Sometimes. Je te montre son Ça, les gars. Mais effectivement, la question de Yusai compte. Des grosses. Est-ce qu'ils sont nombreux quand même en fait? Non, ça, c'est à côté grave. En fait, c'est très stylistique par rapport au style de Olivier. Ok. Donc il y a plus de maisons qui n'en apparaissent sur le plan, quoi. Il y a plus d'habitants que ça. Pas beaucoup plus, c'est vraiment C'est une plus toute grand que le petite village communauté. d'Outari où on était. Je vous dis que c'est un village. Hein C'est plus grand que le village d'Outari où on était l'autre fois. C'est un poil plus gros que le village où t'arrives. Donc c'est une grosse ferme. Et c'était- Là, on parle d'une petite cinquantaine de personnes. Quoi. Une grosse ferme. Mais ça n'a jamais été vendu comme une ville de 3000 habitants. Non, Ouais, mais là c'est même pas un village. enfin, on est Mais pas- ça, C'est un village selon le standard Bon, de faut l'époque arrêter aussi. de commenter, c'est comme ça, et puis c'est tout. 50 habitants, c'est un Oh là village. là. Moromura est donc ceint d'une palissade de bois. La porte du village est surmontée d'une petite tour. Enfin, c'est plus une espèce de perchoir, en fait, si je puis dire. Une espèce de perchoir Tour de guet, quoi. qui offre si vous voulez, la tour de garde donne une espèce de point de vue un peu dégagé sur le chemin, par lequel notamment vous arrivez avec Gonza. Vous avez un
un homme malgré tout qui est sous un long manteau de pluie et un chapeau très large, un peu plus large que le tien, Isaac. Et qui est armé d'une lance. Il vous observe et voyant Gonza qu'il reconnaît, vous propose d'entrer. Il va faire en sorte que On va se faire vous ouvrir prier. la porte de la palissade. On va commencer par cette abri. Oui. Alors, ceux qui ont des compétences martiales, vous pouvez me faire un jet, s'il vous plaît, notamment de votre champ, militaire ou de combattant. Avec la compétence qui va avec. Ça dépend, c'est quoi la compétence? C'est quoi la Épée. spécialisation? Épée. Ouais, tu peux. Ok. Ça va être arc si tu autorise l'arc. Ok. Bon, on fait pareil. En fait, 7. 20. clairement celui Enfin, qui, ça, j'ai des plus, j'ai plus trois. Non, mais ça, tu le comptes par pas, sa là. posture, Ça, c'est quand tu frappes. Là, tu frappes pas. par sa posture, par ouais, sa posture, sa façon d'être habillé, la façon dont il lui parle. Clairement, on parle ici d'un mercenaire. On parle du mec à l'entrée toujours. Le mec à l'entrée du cas. C'est un mercenaire. Lorsque vous allez rentrer dans le village, les rues des villages sont particulièrement désertes. Tout le monde est au chaud, à l'abri, à la maison. Oui, bah ils flottent. En même Il a temps, ils des- vont pas faire la fête. sur Nous la aussi, on fête, serait ça. bien au chaud, à l'abri, plutôt Il a des marqueurs d'appartenance à une compagnie spécifique ou c'est un Non. contractuel? Non, et puis là, honnêtement, sous la flotte, avec son manteau long et tout ça. Et C'est la voilà, compagnie de la pluie, alors c'est très spécifique. Il On les rencontre uniquement sous la flotte. Le bouc est tout Il a en une marque mouillé. noire, il fait partie de la compagnie noire. Ok. Moi, je vais juste regarder si le village, au niveau de son positionnement, s'il a été un peu étudié, Feng Shui. s'il respecte les règles en fait. Il y a des règles. Il y a des règles de répartition. Ah bah oui, des je suis- noms, il y a oui, des oui. règles de répartition. D'orientation des maisons. D'orientation Oh, par rapport au. Enfin, voilà, il y a- Tu ne remarques rien de Les particulier. voies, les voies du dragon, c'est les voies du dragon, c'est sur les orientations. Quand tu mets la maison du chef de village vers le nord, tu fais un truc quoi. Ah ouais. Ça sort les esprits du loup. Attends, Non, ça remarque- fait le tour d'honneur de Paul Mouillé. Oui, ça, je sais, ça sent le poil mouillé. Merci, je sais. Tu veux commencer à te frotter au mur pour ramener le dé Bah, ça peut, n'empêche, non mais sa présence au village peut Alors. jouer sur l'apparition Alors, des insectes. pour le coup, tu vas rien remarquer de particulier. Tu vas remarquer assez rapidement. Enfin, c'est pas très compliqué parce que le village en lui-même n'est pas non plus extrêmement grand. Tu vas remarquer une place du village avec au son centre un puits et à côté de ce puits une demeure un peu plus grande et un peu plus cossue entre guillemets par rapport au reste des maisons. Bien qu'elles soient sur le même mood, c'est-à-dire on parle de toit de chaume, on parle de choses comme ça. Voilà, tu vas la trouver au centre du village. Il n'y a rien de particulier par rapport à... Non, tu vas rien remarquer de réellement choquant. Est-ce qu'il y a des traces d'esprits loup On va pas vous mettre à l'abri d'abord. Là, comme ça, sous la flotte, ça a été un peu Justement, compliqué ça de- sent plus. Le poil mouillé, ça sent vachement plus. Oui, Mélan. Bon, tu mets à l'abri. Ah, moi, Bah, déjà sous la tour, Alors, Gonza va vous guider rapidement jusqu'à la plus grande maison du village qui il va vous présenter. D'ailleurs, il y a une fumée qui s'échappe de la cheminée et une fenêtre est éclairée. Il va vous la présenter comme étant la demeure de Dame Gauche. Ah oui. Parfait. Lorsque vous allez rentrer dans la demeure, donc on est sur des demeures japonaises, vous avez deux petits paliers. Le premier, c'est celui où On se descend, chausse. vous allez on vous enlève les déchausser, vêtements tout mouillés. effectivement, et vous allez enlever vos vêtements tout mouillés. Une servante va
va rapidement se présenter à vous et donc va récupérer vos vêtements trempés et elle va vous proposer effectivement à chacun et chacune d'entre vous des kimonos propres. Je mets le roux. Alors, à l'intérieur. Ouais, je mets de l'eau partout dans l'entrée. Euh, Sur mes voisins. Oui, mais c'est sur... Oui, Dans dans l'entrée l'entrée dédiée. D'accord, Ouais, ouais, bravo, c'est autorisé. T'es pas sortable. Les kimonos qui vous sont proposés sont des kimonos parfaitement modestes. D'accord, sans chichi, sans fanfreluche, sans rien de... Ils ont pas le sceau du village dessus comme celui qu'avait Gonza. Gonza sur son kimono, il a le loup avec un chapeau là. Je te le dis. Oui. Ils ont les kimonos, ils l'ont pas. Ok. Donc toutefois les kimonos, mine de rien, vont vous faire du bien, ils sont secs et propres. Elle va vous proposer également, les tendre également, des waraji, qui sont des petites sandales, et pour l'intérieur. Oui. Voilà. Vous êtes vraiment bien accueillis. Effectivement. Et donc, une fois que vous êtes changé, on va vous faire pénétrer dans une grande pièce. Donc c'est la pièce principale. Et là vous allez retrouver Gonzo qui vous avait un peu lâché un peu en entrant. Donc il va vous attendre, lui aussi dans une tenue propre, etc. En compagnie d'une femme que je vais vous présenter immédiatement. Alors, 2 questions avant qu'on voit dans le Boshi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la maisonnée qui ont le loup à tête de... enfin un chapeau de voyage? Oui, ça c'est pas choquant. Ils vont tous. Tous, là en l'occurrence vous avez croisé une servante pour l'instant, donc voilà. Mais elle a aussi le symbole sur son kimono. Oui. Est-ce que le symbole me dit quelque chose? Absolument. Je vous présente donc Dame Eboshi. Oh là, salut. Je vais me mettre à genoux en position de Teza et puis je vais lui tendre notre cadeau en disant Dame Eboshi, nous vous remercions de votre hospitalité. Ouais, je vais faire très très poli. Ouais, bien dit ça. Je vais lui tendre donc je vais lui faire glisser, enfin du côté de la servante, le cadeau d'encens, voilà, et je vais dire Dame Eboshi, nous vous remercions de votre hospitalité. Votre serviteur a eu l'amabilité de nous guider jusqu'à vous. Elle va hocher la tête dans un signe de remerciement. Oui, non, mais c'est vraiment, tu sens que effectivement l'attention est appréciée. Alors je vous la décris rapidement, c'est une femme âgée. Sans trop de difficulté, vous allez tous et toutes vous dire quand même que dans sa prime jeunesse, elle devait être extrêmement belle. Elle est très belle alors. Elle est plus vieille que Yuzai. Ah, elle a de beaux restes. Elle est plus vieille que Yuzai. Ses cheveux sont blancs, ses rides profondes, et pourtant, de sa posture, de sa façon de vous regarder, dans sa façon dans ses traits du visage, ce qui va ressortir pour chacun et chacune d'entre vous, ça va être une forte détermination. Clairement. Volonté à toute épreuve. Et une très forte assurance aussi. C'est-à-dire que vraiment c'est une personne qui, visiblement, par sa posture, par la façon dont elle vous regarde, la façon dont elle va te remercier, Inoue, aussi. Tu sens que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est extrêmement déterminée. Très digne. Exactement. Je pense que dignité, c'est un terme qui est très propre pour la désigner. Elle porte un kimono bleu foncé, surmonté d'une veste d'un rouge sombre. Vous allez
tous me faire un test, s'il vous plaît, 2d6, et vous pouvez ajouter tous les champs et spécialisations qui relèvent de l'observation. Donc vigilance pour moi, pas Ah Par oui, exemple. ici, spécialisation et champ. Donc si dans un champ t'as vigilance, tu peux l'utiliser, c'est ça? Oui. 8. 8. C'est une observation mystique. Non. C'est mal. Bah ouais. C'est bien dommage. Mais il est vigilant. Voilà, c'est raté. dans son champ principal, donc déjà ça aide. Je veux pas dire le chiffre. Qui a fait plus de 8 ou 10? 8 inclus. 8. Donc tous les 4, Kaito, Yuiko, Zoro et Shikamoa, vous allez remarquer notamment que sous son kimono, il y a un manque par là. Ah, Il lui manque un bras. Effectivement, il manque son bras droit. Voilà, il lui manque son bras droit. C'est comme ça. Et pour terminer, sur sa tenue, vous avez un nakama noir qui va compléter sa tenue. Un nakama, c'est. C'est un peu là. Ouais. Ça fait disparaître. Elle va être souriante vis-à-vis de vous. Elle va vous souhaiter effectivement très cordialement et avec beaucoup de sincérité, et malgré toute sa détermination et tout ça qui peut transparaître de sa personnalité, une certaine douceur. Elle va vous souhaiter la bienvenue. Elle va vous remercier d'avoir répondu à l'appel de son serviteur Gonza, qui, sans plus de façon, va rapidement vous servir du thé. Voilà. Et une servante va également passer pour vous proposer une petite collation pour votre voyage. Il fait assez chaud dans cette pièce. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir.